vais prendre les questions. Comment vous allez? Bien, moi, il y a une fois, on avait commencé avec les questions, on avait prendre la première question, n'est-ce pas? Une question. Verset la terre, on va prier. Tendre, Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bienveillance et pour tes bontés pour nous. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ta protection. Tu as permis que nous soyons ici ce soir, nous rassembler devant ta sainte présence. Merci de nous y avoir fait conduire jusqu'ici. Merci Dieu parce que tu vas nous faire retourner jusqu'à la maison de ta gloire. Et que toute la gloire te revienne. C'est toi qui nous guides et qui sanctifie chacun de nos pas, qui dirige nos vies, nos cœurs, nos actions, nos pensées. Père, nous soumettons nos cœurs justement entre tes mains maintenant, afin que tu nous y conduises maintenant dans la parole, et que ton esprit nous dirige au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié au Père de gloire, afin que si le genou, le cœur ou la pensée de quelqu'un ici s'est glissé vers le monde, d'aller sanctifier et rectifier son tir, afin qu'il marche dans la droiture. Tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses. Seigneur, ta parole déclare que le juste tombe 7 fois et tu le relèveras. J'ai prié au Dieu que tu relèves quelqu'un qui tombe. J'ai prié, Père de gloire, que tu sanctifies le cœur, que tu sanctifies les pensées. Donne-nous, Dieu de gloire, d'être totalement en toi et d'être conscient de la pourriture de ce monde s'il y a la nécessité de vivre dans la sainteté. Donne-nous, Dieu de gloire, de vivre effectivement et rechercher cette sainteté-là, car sans cela, on ne peut pas te voir. Donne de vivre pour toi, Seigneur Jésus, au milieu de cette perversité du monde, que nous triomphons par la sanctification. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Comment était votre... Nous sommes quand nous sommes jeudi, dimanche. Oui, ma voix est finie à cause de moi. Ça n'est-ce pas, frère? Le Seigneur va restaurer. Quand on demande de prier ici, là, vous fuyez, non? Il dit au frère, c'est quand il est monté tout à l'heure, que c'est toi qui prie. Il dit non, frère, pardon, ne me cherche pas de problème. Donc chacun sort de la maison, ils savent qu'ils sont venus écouter. Vous serez surpris alors. Alors, comment vous avez passé votre temps, de dimanche à maintenant? Racontez depuis la prière. On commence où? Et attends, avant qu'on continue, on commence par ta question du corps. Et puis je vais prendre la question qui est là. Donc, nous avions une série de questions qu'une personne en France a posées. Et ce sont les bonnes questions que nous pourrons nous poser. Dans sa première question, il avait dit comment savoir qu'on est appelé. C'est parce que vous avez été là, on a répondu à cette question-là ici. On va avancer dans la suite des questions. Je ne sais même pas où la question se trouve. On va lire, on va voir ce que la parole nous dit. C'est en fonction des questions, parce que les problèmes que nous avons, ou les solutions que nous avons, ce ventilateur-ci a été fait par suite du fait que quelqu'un est resté là et a dit je ne peux pas dire indéfiniment faire comme ça. C'est que tu vas finir par te fatiguer. Vous voyez, vous savez comment ça s'appelle les éventails. Vous faites comme ça, vous faites comme ça. Non seulement la quantité, dès que vous voulez n'est pas là, mais vous faites comme ça, vous allez finir par vous fatiguer. Et même, si vous voulez dormir, il y a la chaleur, vous ne pouvez pas dormir en faisant comme ça. Vous ne pouvez pas. Alors on a donc imaginé, parce qu'il y avait un problème, on a imaginé la solution. C'est quand il y a un problème qu'on cherche la solution. Mais en réalité, les solutions existent avant les problèmes. En réalité. Tout ce qu'on fait là, on découvre seulement. Pas vrai? Si on découvre, ça veut dire la chose est là. Si on découvre, c'est que la chose est là. Vous savez, vous égarez votre stylo à la maison, bien dit, la lame de rasoir, vous cherchez, vous ne voyez pas. À un moment donné, vous dites, ah, c'est ici. Vous voyez que vous avez un problème. Vous cherchez la lame de rasoir. Vous avez découvert où ça se trouve. Donc la lame de rasoir est là avant que vous la cherchiez. Que Dieu vous bénisse, vous avez compris. Alors, vous avez la maladie. En réalité, la maladie est là pour que la guérison, vous avez d'abord la guérison avant que la maladie ne vienne, pas vrai? Donc, vous ne cherchez pas la guérison. Vous voulez recouvrir la guérison. Vous ne cherchez pas la guérison, vous voulez la recouvrir parce que vous étiez d'abord en santé. Vous me suivez? Comment vous êtes là-dedans? Vous ne voulez pas parler, je profite même pas même comme ça. Non, mais c'est quand même curieux. Il y a une femme qui dit que les femmes ne doivent pas parler. Bon. Pas bien saisi. Comment? Pas bien saisi. Voilà, comme j'avais décidé de parler, parle. Donc, comment c'était dimanche? Dimanche, c'était merveilleux. Tous ces jours-ci,
moi je venais pour autre chose et l'Esprit de Dieu Oui. nous a conduits sur autre chose, Oui. sur la maladie Oui. j'avais des palpitations énormes. Oui. Alors l'Esprit de Dieu nous a dit le jour-là que le sang monte en flot. Il y a fluctuation. Il y a fluctuation, ça monte, ça descend. Et c'était très rapide. Mhm. Alors j'avais des palpitations énormes Mhm. que je n'arrivais même pas à bien respirer. Au fait, ce n'est pas pour cela que je venais. Mhm. Mais c'est ce que l'Esprit de Dieu lui a détecté Oui. dimanche. Mhm. Bon, selon toi, entre le problème que le Saint-Esprit en a parlé et le problème pour lequel vous venez, lequel paraît plus important? Le Saint-Esprit est toujours meilleur. Mhm. C'est ce que le Saint-Esprit a détecté d'abord Oui. qui est le plus important. Amen. Bien. Alors, j'ai fait asseoir en moi le problème que j'amenais. Oui. J'ai suivi la voie du Saint-Esprit, j'ai cru. Amen. J'ai donné toute ma foi à ce que disait l'Esprit de Dieu le jour-là, Amen. dimanche passé. Alors, de telle sorte que quand je rentrais ici, Oui. je ne savais pas que j'étais guéri. Oui. Le cœur battait toujours. Oui. Ça continuait. Le frère qui m'a conduit jusque-là. J'arrive à la maison. Oui. Je dis à ma femme que j'étais en prière, à la prière quelque part. Moi, je ne trouve rien. Je ne trouve rien. Je dors. Je me réveille lundi. Je ne sais pas où entre lundi et mardi, c'était passé comment. Dans la douche, quand je sortais, la maladie, je ne sais pas à quelle heure j'étais parti. J'essaie moi-même de relever. C'est à quel niveau? C'est à quel saisir. Oui. Je ne n'arrive pas. Je n'arrive pas à comprendre à quelle heure j'étais parti. Oui. Dans la nuit du dimanche ou dans la nuit de lundi. Je ne sais pas. C'est bien après, quand je me suis dit, mais attention, je ne sens plus ça. Oui. C'est parti à quelle heure? Je ne sais pas. Vous allez savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Alors la chose c'est ceci. Lorsque Dieu vient, il dit que voici le problème que tu as. Tu te souviens? J'ai dit que je devais aller à la radio. Ici, où j'ai dit je vais vous placer sous son influence. Oui. Vous étiez venu à deux, vous étiez dehors. Il dit toi, entre. Parce qu'on était debout. Le Saint-Esprit dit fais entre celui-là, il a l'ombre sur lui. L'ombre symbolise la mort. Ça veut dire qu'on t'a couvert comme ça. Ça symbolise. Donc quand tu marches, oui, souvent quand le nuage, lorsqu'il fait clair et que vous voyez souvent les clairs, c'est comme ça se déplace. Quand le ciel est clair et qu'il y a des taches de nuages blanches, là, souvent ça se déplace. Quand vous marchez comme ça, quelque chose au-dessus de votre tête, mais noir. C'est la lecture de ça qui donne quel est le problème que vous avez en vous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et là, vous marchez avec cela. C'est Dieu qui vous a conduit. Et s'il dit, appelle-le. J'ai dit, ce jour-là, je n'ai aucune puissance par moi-même. Les deux yeux que vous voyez là, il n'y a pas un autre yeux caché derrière les yeux là. La main que vous voyez, il n'y a pas une autre main cachée. Mais tout ce que je sais faire, comme maintenant, je ne sais pas, je vais ouvrir les questions là, je ne sais pas quelles sont ces questions là. Voilà ma Bible que j'ai prise et mis là-bas. Je lui fais confiance parce qu'il a dit, lorsque vous serez debout, si on vous pose une question, ne permettez pas ce que vous allez dire. Ne permettez pas votre défense. Car c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est pour ça que, donc il faut lui faire confiance comme ça. C'est-à-dire que, s'il me dit, va dans la chambre, il sait qu'il va dans la chambre. Si c'est pour prendre quelque chose, il va prendre la chose qu'il a dite. Je vais vous dire, si Dieu dit maintenant que, on va maintenant au Sénégal. Je vais au Sénégal, bien, je ne sais pas où, au Maroc ou au Sénégal. Amadou Aïdjo, c'est tout où? Au Sénégal. Et il dit qu'on l'a enterré à tel endroit. Il dit que va appeler Amadou Aïdjo, il sort du tombeau. Dieu qui dit prendre l'avion, pas au Sénégal. C'est ce que je dois demander. C'est-à-dire que s'il dit, il est mort depuis, non? Même moi, il n'est pas vu physiquement, pas vrai. S'il dit, va au Sénégal, je vais au Sénégal. Il dit, appelle-le, je l'appelle avant de devoir sortir. Parce que c'est lui qui a dit. Il ne peut pas dire quelque chose qui n'existe pas. La Bible déclare qu'il appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Parce que pour lui, ça existe. S'il appelle, ça va venir. Alors s'il dit, le sang fluctue. Il veut dire par là que j'ai vu quel est ton problème, le seulement et la solution. C'est ce qu'il a de le dire. À cette jeune fille, il dit deux choses. Et il a seulement dit quelque chose qu'elle connaît, mais l'autre, elle ne peut pas connaître. Parce que si tu traverses le poison, tu ne peux pas savoir que tu as traversé le poison. Tu traverses le poison, tu marches quelque part, tu ne peux pas traverser le poison sachant que ici c'est le poison. Parce que l'aspect des poisons que vous voyez, quand vous voyez un ami de cola quelque part, l'arbre de la paix avec 500 francs,
C'est à distance que tu traverses. Tu dis si on vous a envoyé derrière moi, vous n'allez pas me voir. Mais maintenant, que dire? C'est que quelqu'un vient dans le carrefour, s'est lavé la nuit, faire des incantations là-bas. Là, tu ne vois pas. Soit tu travailles là-bas comme innocent. C'est pour cela qu'on doit être couvert par le Saint-Esprit. On n'est pas couvert par le Saint-Esprit. C'est un peu comme quand vous marchez, regardez, s'il fait droit en suivant cette direction-ci. Il va marcher un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, le mur va m'arrêter parce qu'il y a un mur. C'est parce qu'on n'est plus sur le plan physique là. Ça, c'est le plan physique. Parce que j'ai la chair et ce mur sur doit me bloquer parce que la loi naturelle veut qu'un objet ne traverse pas un objet. Mais dans le cadre spirituel, c'est comme ça. Si vous êtes en train de marcher, alors vous, quand vous marchez, pour quitter, vous venez ici, vous allez certainement traverser les gens en route qui marchent avec les yeux, l'autre qui marche avec la tête, quatre têtes. Si tu vois, ça ne doit plus sortir de la maison. Donc nous les traversons. Alors les 5 personnes vont te regarder. Alors qu'est-ce qui arrive dans ton corps? Alors c'est que si elle a traversé quelque chose. Maintenant, la semaine dernière, donc j'ai dit, certains d'entre vous, quand vous êtes sous cette influence, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Vous voyez cela? Pour d'autres personnes, même maintenant que je viens de parler, dans 3 mois, ils verront la chose. Jusqu'à 3 mois. Nous sommes quand? Nous sommes en janvier là. Janvier, février, mars, le début avril, jusqu'à ça, il y aura des faits. Vous voyez cela? Ça veut dire qu'on dit, je suis là. On dit, oh, il ne m'a pas touché, il ne m'a pas touché. S'il vient maintenant, il touche, regarde. Bonsoir. Ça, c'est le frère Julien. Mais si lui, il entre, il dit un autre bonsoir, ça ne sera plus moi. Mais il faut que ce soit lui qui fasse comme ça. C'est-à-dire qu'un bonsoir qui règle les problèmes. Problème humain, je peux essayer de régler au milieu de ma force. Mais si c'est un problème spirituel, il faut que ce soit quelqu'un qui est de ce domaine-là qui puisse régler. Alors, vous et moi, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de nous abandonner en sa main. Mademoiselle, parle-moi, ça va? Oui. Depuis hier que ça va. Est-ce qu'elle va parler autrement alors? Quand moi je ne pas vous entendre, oui. Vous m'avez fait crier sur ma voix est finie. Je demande seulement que ça, comment ça va? Parle-nous. Voilà, autour. Et voilà. Après la prière, vraiment. Oui. Les douleurs là, ce sont comme du coup, jusqu'à je m'avais dit. C'est le hey. Ça m'attendait seulement la prière. Vous voyez pourquoi il pose des questions, non? Vous avez suivi ce qui se passait ici, non? Donc, il sort là. Et vous avez comment? Ici, debout, je lui ai dit, assieds-toi. Assieds-toi. Mais quand il sort, elle en a une mère. Parle. Hier, donc, on voulait que ça m'a encore pris. Je crois avant-hier, ça m'a encore pris fort parce qu'elle a envoyé un message qui dit, mais le genre de douleur, c'est alors, la fille était vraiment cachée. Et puis, je ne savais pas. Elle avait mal même à l'hôpital, franchement, c'était régulier, ça ne s'arrêtait pas. Ça sentait seulement mal comme ça. Et puis, hier, j'ai dit, j'ai oublié ça fait comment ça. Mais je me suis rappelé de la parole que vous m'avez donnée ici. Et le Seigneur m'a donné je suis rentrée dans les versets que nous avons lu ici, là. Avec ce que je suis en train de dire. Par la grâce de Dieu, j'ai médité sur ces passages du livre encore que j'ai prié comme vous avez demandé de prier ici. Parce que ce que vous avez dit au sujet de la prière a encore arrangé ma façon de prier. Je vais faire comme vous avez demandé ici et juste à prier en exemple. Mais s'il n'y a pas la douleur, tu devrais encore prier. Non. Donc s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas la douleur, est-ce qu'elle devrait encore prier? Non. Il y a quelqu'un là-bas qui prie. Pas vrai? Oui. Et c'est comme ça que c'est un peu bien. Tout ça est béni, d'accord? Amen. Oui, des questions? Concernant la nature du chrétien, oui. Il a été dit que le chrétien, quand on devient chrétien, nous avons des choses en nous que nous devons déconstruire, oui, afin de ressembler à Jésus-Christ. Donc je veux maintenant savoir, dans Actes chapitre 8, oui, à quel niveau les Samaritains sont devenus chrétiens? Bonne question. C'est quoi un chrétien?
C'est un villageois arrivé en ville. Laisse ma parole. Comment tu prends ma parole pour me dire quoi? Ça, c'est moi qui est devenu chrétien comme un villageois. Il utilise ce terme-là pour que vous saisissiez comment la procédure est. La Bible définit un chrétien comme étant qui? Parlons de la Bible. La Bible définit un chrétien comme étant qui? Un né de nouveau. Autrement dit, oui, un autre nom, Un converti. Oui, encore. Restons sur converti. Qu'est-ce que tu appelles converti? Oui, mais qu'est-ce que tu comprends par converti? Converti, c'est-à-dire lorsque nous sommes passés d'une nature à une autre. Comment on passe? Comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Bon. Pose la question, c'est maintenant. Combien on sont chrétiens d'après sa définition? Mais posons-nous la question directement. Toi, tu es chrétien, alors, d'après ta définition? Pas encore. Donc, en détant, tu es quoi? Disciple. Tu es disciple. Ouais, et puis, Tu veux le secours, tu veux défendre pour toi? non, je voulais dire quelque chose par rapport à la définition du chrétien. Je veux dire, chrétien, c'est quelqu'un qui a l'esprit de chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ en lui. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a détaillé. Tu as seulement nous résumé. Sur cette base-là, tu l'es. L'esprit de Christ, oui, je peux dire que je suis chrétien. Donc, comment tu peux dire que tu es chrétien? Ou tu es, ou tu es. Comment tu peux dire que tu es garçon? Tu dis, je peux dire que je suis un garçon. Est-ce qu'il y a une possibilité que tu ne sois pas garçon? Non, Tu es chrétien ou tu n'es pas? je suis chrétien. Maintenant, explique-nous comment tu es devenu chrétien. Parce que, en expliquant, ça va nous édifier. On va savoir si oui ou non, on est sur la même longueur d'onde. Comment es-tu devenu chrétien? Vous savez, quand une femme prépare, ou mange de la nourriture à table, vous dites, c'est une douleur, c'est qu'est-ce que tu as mis dedans? Parce que quand tu goûtes, tu sens qu'il y a un condiment que tu ne vas pas détecter. Tu dis, comment tu as préparé ceci pour que ce soit bon comme ça? Elle dit, j'ai mis d'abord telle chose, puis telle chose. Si c'est là, alors elle a composé. Et si elle a composé ça pour que ça sorte ici, elle peut t'expliquer comment elle a fait. Si tu es chrétien, tu peux expliquer comment tu es devenu chrétien. C'est simple, n'est-ce pas? Dis-nous comment. Bon, déjà, je peux dire que je suis chrétien. Non, ne faut pas que tu peux dire, dis ça directement. Dis. La question c'est, tu es chrétien, comment tu es devenu chrétien? Je pose encore à qui d'autre? Bon, je réponds, je parle. Ok. Je suis chrétien parce que, bon, la Bible définit, la Bible dit, Non, c'est la Bible qui dit, toi, tu es devenu chrétien comment? je suis devenu chrétien en recevant le baptême de repentance. Et bon, en recevant le baptême de repentance et en changeant d'attitude. Vous voyez que cette église-là, ça dérange avec sa première définition qu'il a donnée. Tout à l'heure, tu as dit que chrétien, c'est quelqu'un qui. Quel est l'esprit de Christ? Mais là, ta définition, maintenant, tu n'as plus dit, ça n'a même plus rien à voir. Vous allez lire votre Bible, là, vous allez lire votre Bible. Comment tu deviens chrétien? Ananias était-il un chrétien? Ananias dans la Bible, Actes chapitre 5. Oui. Comment? Je pense que Ananias, parce que tu as parlé de changer d'attitude. Son attitude, là, il est mort à cause de son attitude. Était-il chrétien d'après ta définition? Non. Non, n'était pas chrétien. La chose n'est pas encore déconstruite en lui. Donc il n'était pas chrétien à ce niveau-là. Non, il est chrétien, mais la chose n'est pas encore déconstruite. C'est pour ça qu'il dit que dans ce cas, pensons encore bien la définition de chrétien. Parce que chacun dit que je suis chrétien. Il y a d'autres qui portent des estampilles. Je suis chrétien, catholique. Je suis catholique orthodoxe. Orthodoxe de 7 conciles. 3 conciles. Je suis des vieux catholiques. Luthérien réformé. Église évangélique du Cameroun. Église évangélique luthérien, ainsi de suite. Pentecôtiste. Réveillé, même comme on est dormi. Autant comme ça. Alors, finalement, parmi tout cela, si ceux-ci disent que les chrétiens, c'est chrétien, c'est chrétien, c'est chrétien, c'est tu as vu ce style de chrétien de Coran qui est resté là dans la Bible. Un frère. Non. Oh. Alors, si ceux-ci disent que je suis chrétien catholique, et il n'y a pas chrétien catholique dans la Bible, l'autre il est chrétien protestant. Il n'y a pas chrétien protestant dans la Bible. Donc, ça veut dire que forcément, il se trompe, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes d'accord? Alors, dans ce cas, il faut qu'on pose la question. Qu'est-ce que quelqu'un crée? La Bible dit qu'il faut que quelqu'un soit seulement chrétien tout court. Point final, pas vrai? C'est ça qui crée le problème. Comment être un chrétien tout court? Parce que les chrétiens qui sont courts, qui sont pas ce que je viens de dire. C'est pas les chrétiens qui sont courts. Il dit tout court, c'est-à-dire que chrétien sans un rien plus. Chrétien. D'accord? Comment nous devient
le devenir. Je crois qu'il y a un enseignement qu'on a fait ici, comment es-tu devenu chrétien? On a fait ça ici, pas vrai? De toute façon, vous me faites bavarder encore pour que ma voix finisse. Autre question. Comme ça, je prends la question, la deuxième question. Je vais relire la question de cette sœur-là. La première question, on avait fait comment savoir si on est appelé. Et nous avons résolu le problème ici, comment savoir si on est appelé. On avait vu qu'il y avait deux niveaux d'appel. Le premier niveau où l'évangile appelle les gens à venir. On a vu, lorsque tu vis dans le péché et que tu marches dans différentes choses du monde, on commence à prêcher l'évangile. Comme tu avais dit, tu as prêché l'évangile. Comme celui avait dit, il savait qu'il était appelé. Il dit, comment? Puisque ton nom n'est pas écrit dans la Bible. Et même si tu t'appelles Lucas, et tu dis Lucas, ça veut dire Luc. C'est Luc qui parlait là, était un individu. C'est pas de toi dont il est question. Tu t'appelles même Paul. Le Paul qui est dans la Bible, il y avait un Paul. Il y a plusieurs Pauls. Hein, si on dit Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, il ne s'agit pas de toi qui est Paul maintenant. Pas vrai? Alors, comment tu sais que Dieu t'a appelé, malgré que tu n'as pas entendu une voix? J'ai expliqué que si il l'appelle, il a mis la résonance entre toi. Nous avons lu plusieurs passages de la Bible. Il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette brebis ici, de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et nous avons vu que le Seigneur veut par là dire qu'il va mettre les dispositions et les prédispositions pour que cette personne puisse recevoir de lui. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous vivez mal quand on prêche, vous vous sentez indexé, vous dites que ça m'a touché le cœur. C'est pas vous qui faites que ça touche votre cœur. Parce que c'est les mêmes paroles comme tu prêches, quelqu'un assis à côté, il dit qu'il raconte le balivin. Donc, ce qui te fait mal, tu dis, hey, il faut que je chante à Jésus. Quelqu'un dit que donc, il te bêtise, là, je parle. Donc, commence à le faire sur toi, ça ne va pas le faire sur lui. Il y a une seule différence. Mais voici, j'ai mon portable. Vous vous asseyez à côté de moi. Je suis connecté à une puce d'un certain opérateur économique. Vous avez le téléphone à côté de moi avec le même opérateur économique. Une autre personne a un autre téléphone avec le même opérateur économique. J'ai la propriété dans ce téléphone-ci pour capter le réseau. On appelle ça les boutons du réseau qui captent le réseau. Si ton téléphone n'a pas ça, et la puce électronique de n'importe quoi, téléphone sophistiqué, tu ne peux pas recevoir ni émettre d'appel. Nous sommes d'accord? Ok, maintenant. Le fait que tu puisses émettre d'appel, c'est à cause du fait qu'il y a une propriété dans ce téléphone-ci qui est connectée, et malgré que nous ne voyons pas le courant, qui est connectée à un signal, une antenne qui envoie les ondes, et que ton téléphone doit devoir avoir ça intégré dedans pour échanger les informations et les messages, n'est-ce pas? L'antenne qui se trouve en haut là-bas, si ici, lorsque le Saint-Esprit envoie sa parole et reçoit des choses, s'il n'y a pas quelque chose ici, cette chose que je donne l'appel dans ce téléphone ici à l'intérieur, c'est que tu as un téléphone qui n'a pas de réseau. Autrement, Dieu parle un peu comment. C'est pour ça qu'on peut parler. Ça nous dit absolument rien. Parce que l'onde passe sur le téléphone, si qui n'a pas de réseau, ça passe à travers l'autre téléphone, c'est calme. C'est pour ça que deux téléphones peuvent être quelque part. L'autre reçoit l'appel, l'autre ne reçoit pas parce qu'il y a un problème de onde ici. C'est pas que le téléphone a fait quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors l'être humain qui entend la parole de Dieu, ça ne fait absolument rien. Quelque chose ne va pas à l'intérieur. Et cette chose-là, ce n'est pas lui qui met. C'est Dieu qui doit avoir mis cela. Alors c'est pour ça que Jésus, notre Seigneur, dit, elles entendront. Il a dit, mes brebis entendront. Donc il y a une propriété en eux pour les faire entendre. C'est ce qu'on nous dit. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Et là on a vu, on est passé au deuxième niveau de l'appel. Ok, vous venez à la maison. On a prêché l'évangile, nous venons. Nous voici nous réunis aujourd'hui, n'est-ce pas? Si vous avez été dans le monde, vous ne serez pas là en train de parler de la Bible. Alors comme nous sommes réunis, lorsqu'on vient dans le corps maintenant, il y a le deuxième niveau dont on appelle. Ça c'est le deuxième appel qui consiste à qu'est-ce que je suis censé faire. Et là, ces jours, j'ai pris un exemple dans une maison où il y a plusieurs enfants qui travaillent. Le matin, telle personne, son rôle c'est de laver les assiettes, l'autre c'est de laver le sol, l'autre c'est de balayer les chambres, l'autre c'est d'arranger le lit. Chaque enfant à la maison a sa tâche. Ça veut dire que quand le matin quelqu'un se lève, il sait exactement ce qu'il doit faire. Donc chacun a son rôle dans la maison. Le Seigneur dit, ce sont ces brebis qui se sont égarées. Et par conséquent, quand il part chercher cette brebis-là, c'est pour qu'il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, il dit, tu es où? Tu es où? Il a dit de lancer l'appel. Quand il entend, il vient à la maison, il a l'appel au service. C'est ce qu'il est censé faire à la maison. C'est ça dont il est question. Et par conséquent, si l'enfant qui lave le sol le matin est égaré dans la nuit d'hier, on le cherche, on ne va pas le matin. Quand il va venir, il y a une personne pour laver les sol. On va chercher quelqu'un pour laver le sol. Donc, en fait, le poste est manquant. Donc, le deuxième niveau d'appel, et c'est ça cette personne disait. Comment savoir que voici mon poste? Je crois que c'est l'objet des enseignements sur les dons et appels. Les dons et appels qu'on n'a pas encore terminé. D'accord, frère? Amen. Bon, je continue sa deuxième question. Je crois que vous allez répondre. À moins que vous avez encore quelqu'un à des questions ici. Permettez-moi d'aborder cette deuxième question.
Donc la première question était, comment peut-on savoir si on est appelé par le Seigneur? La deuxième question concerne le pardon. Dans la Bible, il nous est ordonné de pardonner. C'est la deuxième question. Dans la Bible, il nous est ordonné de pardonner. Lorsque nous n'arrivons pas à pardonner aux autres, même quand nous avons la volonté de pardonner, comment faisons-nous pour leur pardonner? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes souffrent. C'est quelqu'un qui fait quelque chose. Vous voulez pourquoi on aborde ça? Comment on me le reste subitement comme ça? Chacun fait comme ça. On ne répond pas. Non, je dis encore une question. Peut-être, C'est bon. on n'est pas obligé de suivre les questions par ligne. Je vais lire, peut-être vous allez choisir que la troisième, d'accord? En tant qu'enfant de nos parents, pouvons-nous quitter la maison parentale lorsque, par exemple, il y a des conflits à la maison? C'est-à-dire que papa et maman bagarrent. Je dis c'est trop dans votre maison-ci là. Ou bien peut-être qu'ils ont le conflit avec eux. Ils disent non, on ne savait pas. Voilà la question. En tant qu'enfant de nos parents, pouvons-nous quitter la maison parentale lorsque, par exemple, il y a des conflits à la maison? Voilà, ce sont les trois questions que je voulais poser. Il y a encore d'autres questions, encore. Troisième question. Bon, il y a encore. Et je voulais savoir si une femme mariée a le droit de travailler. Ok, maintenant, vous m'aimez? On va dire vous m'aimez. On va dire vous m'aimez pour commencer à rire d'abord. Nous vous aimons. Donc tu me vois déjà comme ça. C'est pour dire que tu t'éloignes de moi, non? Quand il me dit frère, il dit que nous vous aimons, il comprend que c'est pour dire que désormais il veut qu'on ait été respecté. Donc, je voulais savoir si une femme mariée a le droit de travailler. Parce que pour l'instant, je n'ai pas vu, la personne elle-même, c'est pas moi. Voilà la question, la personne est libre. Parce que pour l'instant, je n'ai pas vu dans la Bible le cas d'une femme qui travaillait. Vous m'aimez, frère? C'est pourquoi je pose cette question. Mon autre question, c'est par rapport à l'éducation. Est-ce qu'il faut que les parents ne mettent pas leurs enfants à l'école? Il y a des bonnes questions, ce sont des bonnes questions, pas vraies? Est-ce qu'il faut donc par rapport à l'éducation? En réalité, la question c'est est-ce qu'on ne doit pas mettre les enfants à l'école? Dans le livre de Genèse, il n'y a pas de précision sur l'âge d'Adam et Ève. Donc je me demande s'il y a une limite d'âge pour se marier. Ma dernière question, c'est par rapport à l'attitude que doit adopter un enfant quand il voit que dans certaines choses, ne vont pas entre ses parents. Que doit faire un enfant quand il voit qu'il y a beaucoup de conflits entre ses parents? Je crois que c'est ce qu'il a dit plus haut. Voilà, ce sont mes questions. Que Dieu bénisse cette chère personne. On commence par laquelle? Le pardon. Les frères, c'est que le temps de développer, on n'aura pas le temps de finir les autres. On va partir le pardon. Mais ce matin, donc, prions et comptons sur le Seigneur pour répondre à ça, d'accord? Père, nous sommes au-devant de toi encore. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci, Père de gloire, pour cette chère personne qui a posé cette question. Je prie au Père de gloire pour tous ceux qui avaient cette situation dans leur cœur et dans leur vie, Père, que tu les aides et que tu nous aides maintenant, Père de gloire, à donner la réponse telle que tu auras voulu. Je prie, Père, que tu parles directement à quelqu'un et que tu touches son cœur dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La première chose à faire, c'est que vous devez arriver au niveau où, arrêtez votre Bible comme ça, d'abord. Vous devez arriver au niveau où vous devez savoir que s'il y a une question de l'ordre biblique, la réponse doit se retrouver dans la Bible. C'est-à-dire que toute question biblique doit avoir la réponse dans la Bible. Cette personne se pose ces questions, beaucoup de personnes enfin. Il y a des choses que des gens te font au point où tu vas dire que non, jamais, je ne peux pas lui pardonner. Même quand je vais lui pardonner, je ne peux pas oublier. En fait, c'est la personne a raison. Il faut commencer à regarder ces choses pour avancer. Vous savez, lorsque vous filmez, ou bien vous passez dans les supermarchés, on dit généralement que magasin surveillance, vous appelez vidéo surveillance. Donc ça veut dire, vous entrez dans un magasin, nous sommes jeudi, vous entrez dans un magasin, vous allez acheter quelque chose. Et là, subitement, après il y a un hold-up là-bas, on cherche des gens qui vont faire. On passe d'abord les bandes de l'image des magasins. Au prix, on regarde les suspects, on regarde. Vous avez vu toutes ces choses, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on vous voit sur l'écran de là-bas, vous n'êtes pas là-bas physiquement. Écoutez-moi très attentivement. Lorsque vous êtes à la maison, vous ne savez même pas qu'on a ouvert une enquête contre vous.
On regarde et puis on zoome, on dit cette personne s'est habillée à tel endroit. On regarde, si vous avez payé par les cartes bancaires, on regarde à l'heure à laquelle vous avez choqué la carte. On regarde sur l'heure de la caméra. On fait correspondance à l'heure qui est là-bas. On regarde, on détecte les comptes bancaires. À partir de notre trace, vous voyez les cartes bancaires déposées et présentes devant vous. Bon, ça c'est pour les pays qui se respectent normalement sur le plan technologique. D'accord? Alors, lorsqu'on veut te prendre, on te dit que tu es là-bas. On t'a vu là-bas. Tu dis non, j'ai acheté quelque chose, c'est pas moi qui ai fait cela. Il n'y a pas de problème. C'est un peu comme quelqu'un qui vient mourir. Il faut que je ne pas la caméra. Il dit ça, c'est quoi ça? Il dit c'est pas que plus tu t'appelles la caméra, plus on voit bien son visage. La caméra capte bien son visage. Après on dit non, c'est pas moi qui ai fait. Cette personne, si vous n'avez pas besoin de 4 cheveux pour poser toutes les questions, vous mettez un écran là-bas, vous faites passer la bande, vous le regardez seulement. Quand il va voir son image, je vais vous prêter la tête comme ça. Or, quand il est là-bas, il ne sait pas compter le film, n'est-ce pas? Écoutez-moi maintenant très attentivement. Si on met son image, cette cassette-là, bien, le support sur lequel c'est enregistré, le lundi, est-ce qu'on va voir son image? Oui. Qu'est-ce que si il met ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche de voir son image? Il dit si son image qui est filmée est stockée. Si on met lundi, on va voir son image. Oui. Mardi, on va voir. Oui. Mercredi, on va voir. Oui. Donc si ça fait 4 ans, on peut mettre et voir, non? Oui. Ok, écoutez maintenant bien. Ça ne veut pas qu'on lise quelque chose au niveau du pardon, tout autour du pardon. Le fait qu'on ait enregistré ton image, là dans le support, tant que le support n'est pas gâté, si on met chaque fois, on va toujours voir. L'œil est exactement comme la caméra, et la pensée et le cœur sont exactement comme le disque dur de stockage. Quand tu as vu, tu as vu. C'est pour ça que les couches de nuit avec les femmes vous dérangent. Quand tu as besoin, tu veux. Hey, je suis chrétien. Tu es parti avec. Tu es déjà parti avec. Tu restes comme ça là. Tu lis la Bible comme ça, après tu plonges, tu vois. La même image revient. C'est pas que ça revient. Dis à ton voisin que l'image ne revient pas. Parce que quand tu as vu, c'est parti. Parce que quand tu as vu là-bas, c'est parti. C'est que tu vois là, c'est ce qui est entré. Est-ce que quand tu es en train de lire et que l'image là est là, est-ce que quelqu'un fait comme, même ainsi encore? Alors, où est-ce que ça vient pour s'imprégner sur ta rétine? C'est ce qui est là. Donc, chaque fois que ça revient, c'est exactement comme il t'a dit que tu joues la même image le mardi, le mercredi, le jeudi, c'est toujours là. Vous comprenez cela? Les petits cachetés que vous faisiez quand vous étiez enfant, les jeunes enfants, vous dites que je suis papa sur maman là. Donc, lorsqu'il vient de parler là, à l'instant il vient de parler là, c'est compris. Chacun se souvient de sa part pour la première fois. Pas vrai? Mais peut-être le jeu n'est pas devant vous. Faites savoir que vous n'avez fait pas. C'est vraiment dire que quoi? Vous allez dans un dossier, vous cherchez les CD, vous mettez ça jour. Donc c'est là, stocké. Quand vous avez dit que tu as le compte là chicoté, quand il parle comme ça à l'instant, il met chicoté, ça ne vient pas vrai. Tu es sûr, on avait touché comme ça. Il est sur ce maître là, après dire qu'il dit qu'est-ce que le maître là? Pas vrai, frère? Est-ce que le maître est présent? Alors, chaque fois quand quelqu'un va vous faire quelque chose, c'est stocké. C'est là que je vais vous expliquer la différence entre l'attribut de Dieu que Dieu a et l'attribut que nous avons. Lorsque quelqu'un t'a fait n'importe quoi, t'a dit de mauvaises choses, si par exemple tu veux dire que pardonne-moi, tu dis oui, je te pardonne, même si tu arrives à pardonner. Mais chaque fois quand tu vas le voir, tu vas tout te rappeler de ce qu'il avait dit. Et c'est pas si vous me comprenez. Même si si le frère s'il vole ma Bible, après il dit, hey, frère, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il demande pardon. Chaque fois qu'il le voit, il dit, ah, un temps souvent, c'est le frère, tu ne connais pas le frère qui a volé ma Bible là. Malgré que ce problème est résolu. Parce qu'en réalité, le souvenir est toujours là. Vous suivez? La Bible dit donc dans le livre des Hébreux, sur les autres, l'Hébreux chapitre 7, 8 et 9, parlant du sacrifice qu'on offrait dans le temple, en voulant expliquer la différence entre le sacrifice là et notre sacrifice maintenant que le Seigneur Jésus a fait. Il est tout souvent sacrificateur présent entre dans le temple une seule fois et dans le lieu très saint une seule fois par an, non sans amener les sacrifices pour ses propres péchés, parce qu'il est assujetti comme étant être humain de tous les autres péchés que les autres peuvent commettre. Et la Bible déclare que le souvenir des péchés est renouvelé par le sacrifice qu'il amène. Donc, nous sommes le 1er mars par exemple, j'ai amené un sacrifice. L'année prochaine, quand il va venir, je me souviens que j'avais péché l'année dernière, parce que tu sais effectivement que tu es un pécheur. Le souvenir est là, tu ne peux pas te quitter. Vous voyez ça? Michée chapitre 7. Michée. Livre du prophète Michée. Donc la question qu'on va répondre, comment pardonner et pardonner effectivement, même quand c'est difficile. D'abord, il faut qu'on comprenne que c'est un commandement que Dieu nous a donné de pardonner.
C'est un commandement. Dieu nous a demandé de pardonner. Je suis désolé de vous avoir donné plutôt un passage qui est difficile de trouver, pas vrai? Débrouillez-vous. Vous allez trouver quand même Michée. Le frère s'est à chercher vers Genèse, ça n'a pas donné. Il allait dans le Nouveau Testament, il descend doucement comme ça. Ça ne nous donne pas toujours. Après, il va dire conclusion, il va dire, il attend comme ça qu'on lise. Comme ça, on lit ici. En tout cas, ça m'a dit que c'est débrouillé, que je me souviens que c'est la belle zone. Que Dieu notre Père vous bénisse. Vous avez la Michée déjà? Déjà. Michée. Ouvrons le chapitre 7. Donc, c'est le dernier chapitre de Michée là. Permettez-moi aussi d'en ouvrir. Mon Dieu, mon roi. Michée chapitre 7. Je vais lire le verset 19. Je vais lire le verset 18 d'abord, d'accord? Je vais lire le verset 18 et 19. Si vous allez noter. Nous voulons comme ça répondre à la question de cette personne qui nous a posé, d'accord? Écoutez. Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité. Je ne sais pas s'il parle avec tous les gens ici. Là. Nous sommes en interaction. Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité. Deux. Qui oublie le péché. Voilà. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, Dieu seul a l'attribut de pardonner et d'oublier. L'être humain n'en a pas. L'être humain a l'attribut, a la capacité de pardonner. Donc on va toucher le cas, le fait que cette femme-ci ou cette personne-ci a de poser la question sur. Ça veut dire que quelqu'un vous a fait des choses qui vous a touché votre être ou pour vous c'est difficile de pardonner. C'est-à-dire, la Bible nous ordonne de pardonner. Comment, même si on ne peut pas pardonner, comment faire pour vraiment pardonner? Il faut qu'on réponde à cette question-là. D'accord? Et avant cela, il faut qu'on voit les cas dans la Bible, peut-être Dieu va nous y conduire, pour qu'on voit que certaines personnes de la Bible ont eu ces mêmes choses-là. D'accord? Comment en sont-ils sortis? Parce que nous ne sommes pas nous sommes les prototypes des gens qui sont venus. Nous ne sommes pas les premières personnes sur la terre. Les gens ont vécu sur la terre avant nous. Et les conflits humains sont des conflits humains. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous la terre. D'accord? Alors la Bible nous explique dans ce livre de Michée chapitre 7, verset 18, que Dieu, il dit quel Dieu est semblable à toi. Donc il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu, le Tout-Puissant, qui peut en même temps pardonner les iniquités et oublier les péchés. Frère, ceci devait vous faire vous coucher chaque fois pour dire merci au Seigneur. Je vous le dis, en comprenant ceci. Parce que la Bible déclare que s'il gardait le souvenir de notre péché, qui serait sauvé? Alors maintenant, voici ce que l'homme est. C'est frère-ci. Tout à l'heure, j'ai dit, par exemple, j'ai pris l'exemple. Tu ne voles pas, n'est-ce pas, frère? Non, c'est pas ça. Je n'en ai pas un exemple. Il vole ma Bible. Ça, c'est un cas des conflits qu'il a eu avec moi. Deux, un de ces jours, il vole ma chaussure. Un autre jour, il vole mon ordinateur. Un autre jour, il vole ma voiture. Or, la première fois qu'elle a pris ma Bible, il avait volé ma Bible, il m'a dit, pardonne-moi. J'ai dit quoi? J'étais pardonné. La deuxième fois, il vole ma chaussure. Il dit, pardonne-moi. J'ai dit quoi? J'étais pardonné. L'autre jour, il vole maintenant ma voiture. Il dit, moi. Il dit que cette fois-ci, tu as dépassé les limites. Alors, dis à ton voisin, quelle est la limite du pardon? Vous comprenez ce n'est-ce pas? Alors, lorsqu'il dit, tu as dépassé la limite, écoutez bien, il y a une conséquence de ce que j'ai dit, tu as dépassé les limites. Je vais expliquer le pourquoi il a dépassé les limites. On va commencer à dire, la première fois, tu as volé ma Bible, j'ai pas. La deuxième fois, tu as volé ma chaussure, j'ai pas. Cette fois-ci, tu as exagéré. Ça montre que le pardon n'était pas effectif dans les deux premiers cas. Parce que le souvenir, là, il amène encore la chose. Parce que, il veut que vous cessiez la différence entre nous et Dieu. C'est que, si c'est le Seigneur Dieu à qui on fait ces choses comme nous faisons chaque fois, le jour où tu as dit, oh Seigneur, souvenez-vous de cela, c'est l'une des choses qu'il faut enseigner aux chrétiens aujourd'hui, l'acceptance du pardon de Dieu. Lorsque quelqu'un a la difficulté pour pardonner, c'est parce qu'il ne croit pas lui-même au pardon effectif du Seigneur. C'est l'une des conséquences. C'est-à-dire que, écoutez très attentivement. Si je viens vite, vous me dites que je me calme d'accord, parce que ce sont les sujets importants de la vie chrétienne ici. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14, 15, 16, 17, il explique que, il dit dans cette prière qu'on lui a demandé d'enseigner, il dit, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi. Donc le pardon est divin et humain. Le pardon est au niveau divin et au niveau humain. Donc c'est un attribut des hommes et des dieux. D'accord? Mais vous ne verrez nulle part dans la Bible où l'homme est censé oublier. Parce que ce n'est pas la propriété. L'homme n'a pas cette propriété-là. C'est pour ça que donc, on peut faire quelque chose, on demande pardon et plus tard on y revient. Parce que dans notre mémoire c'est trop. C'est pour ça que je l'ai dit maintenant que, comprenant ce qu'il va expliquer là maintenant, on doit se lancer coucher devant le Seigneur. Ok. Prenons ce même exemple, ce qu'il veut expliquer en disant que tu as débordé les limites. Mettons Dieu dans cette position. Tu voles les choses de Dieu, la Bible de Dieu. Tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, il dit, je te pardonne. Tu voles sa chaussure, il dit, oh, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, il dit, je te pardonne. Tu voles son ordinateur, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, il dit, je te pardonne. Tu voles son poulet, oh, je te pardonne. Tu voles sa maison, oh, je te pardonne. Tu vas voler chaque fois, il va jeter pardonner. À jamais, Dieu ne te dira pas que, mais la dernière fois tu avais volé la Bible. La dernière fois tu avais volé, parce que comme il a pardonné, il a oublié. Donc pour Dieu, tu n'as jamais fait ça. C'est ça le vrai problème. Ça va être compliqué dans votre esprit parce que pour nous c'est compliqué d'oublier. Comment Dieu fait? Enfin, sur le verset 19 qui dit, les hommes continuent. Quoi que j'ai même fait vite fait là. D'accord? Je commence verset 18 pour aller au verset 19. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Écoutez maintenant, regardez bien là où Dieu met les péchés. Il dit, je suis content, frère, je suis content d'avoir un grand Dieu comme ça. Je ne suis pas content, c'est votre problème. Je suis content d'avoir un grand Dieu comme ça. Ah, non, tu as de l'humilité là. Si tu es content, je suis en blanc, tu es en blanc. Je suis content, tu es content comme moi. Maintenant aussi, il dit, regardez, il aura encore compassion de nous. Donc il parle de moi là-dedans. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Parlez de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est allé devant le trône avec son sang. C'est pourquoi le Seigneur jusqu'à aller devant son trône avec son sang. Le sang d'intercession. Il était enseigné que, ok, sur la terre, la seule c'est comme un péché, c'est comme ça. Le Saint-Esprit dit dans ton cœur. Quand vous êtes chrétien, de la bonne façon, quand vous faites quelque chose, même quand vous répondez mal à quelqu'un, la seconde d'après, la personne part, tu es en conflit avec Dieu. La seconde d'après, il dit bien, la seconde d'après, dès que tu finis, quand la personne se tourne comme ça, tu es en conflit avec Dieu. Et comme Dieu n'est pas tellement éloigné, il est tellement proche, où il est devenu petit à l'intérieur de toi, il te combat à l'intérieur. Tu n'es pas tranquille. Parce que tu cherches un corps pour dire, oh Seigneur, pardonne-moi, parce que si tu entends comment ton cœur c'est calme. Alors, regardez très attentivement. Cette chose c'est comme un problème sur la terre. À cet instant-là, dans le spirituel, Satan dit que, oh, je vais quitter aujourd'hui. Il prend son dossier. Que coupable. Madame Gando, coupable. Il court comme ça. Monsieur le Seigneur, il dit, oui, c'est quoi? On sait derrière qui il est. Il dit que tu étais oui, le premier sur la terre. J'ai vu une telle fille là qui dit à piquer Jésus. Il dit, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Écoutez bien. Dieu étant omnipotent, étant dans son corps, étant encore au ciel, pendant qu'elle allait parler, il dit que tu fais me demander pardon, ce que tu as fait n'est pas bien. Ou voilà, quel Dieu nous avons servi. Alors cette sœur s'est dit, ah, tu sais, elle laisse ce qu'elle a fait, c'est bien à genoux. Et oh Père, daigne me pardonner. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Satan dit, voilà, c'est possible. Souvenez-vous, le sang de Jésus-Christ transforme tout l'univers. Et c'est tout dans le dossier. Le péché, entre temps maintenant, Dieu a pris, il a mis au frère, on a dit, sous ses pieds se cache. Il dit, ok, ouvre le dossier de ma fille dont tu parles. Et le concerne, le dossier est plutôt rouge partout, frère. Et donc, le dossier qui avait les accusations, c'est rouge partout. Il dit, il ne va même pas en lire. Il dit, cherche, Dieu lui dit, cherche un de ses péchés. Il cherche. Il dit, attends, il dit, encore ça ne pas trouvé. Il va comme ça chaque fois. Il dit, aucun enfant de Dieu ne tomberait dans ses filets. Aucun enfant de Dieu ne tomberait dans ses filets. C'est pour cela qu'en enfer, il va se retrouver seul avec son peuple. Par un de nos frères. Vous voyez cela? Parce que Dieu, il met les péchés sous ses pieds. Parce que s'il ne mettait pas sous ses pieds, quelqu'un pourrait le prendre pour produire ça. C'est ça. Voici les preuves. Donc, les preuves de ta culpabilité se trouvent du côté de Dieu. Un peu comme dans la justice humaine, vous voyez effectivement, il y a un dossier, quelqu'un veut voir, quelqu'un, au moins ici, il y a la corruption.
un dossier où tu sais que tu es condamné. Il dit, comment il veut faire? Quelqu'un dit, mon ami, la seule solution, c'est de soutirer le dossier là. Je connais quelqu'un qui connaît là où il y a le dossier. Il soutire. Si la personne qui doit condamner, c'est le juge, et qu'il prend sur ton dossier, il prend, il met s'asseoir, il s'assoit. Les enquêteurs sont là-bas dans la barre. On dit, vous reprochez même quoi à telle personne, c'est lui. Il dit, où est son dossier? Frère, vous allez trouver. La personne est acquise. Quelqu'un dit que je suis non coupable. Non coupable. Parce que le péché, c'est comme ça dit, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu feras quoi? Tu jetteras au fond de la mer certaines de leurs péchés. Tous leurs péchés. Quoi, frère? Tous leurs péchés. Au fond de la mer. Quelle mer, frère? Mer de l'oubli. La mer de l'oubli. Voilà où ça se trouve. Vous avez vu cela? Parce qu'en haut, on a dit en haut que, quand on dit la mer de l'oubli, c'est ici, regardez bien. On a dit en haut que l'iniquité. Ici en bas, on dit l'iniquité se trouve sous ses pieds. Les péchés se trouvent, parce qu'on a parlé de pardonner l'iniquité, oublier les péchés. Il pardonne l'iniquité, il oublie le péché. Il dit que les iniquités, comment il les pardonne? Il met ça sous ses pieds. Il dit que c'est terminé. Une iniquité qui rendait la vie de ma fille aînée qui marche dessus. Vous voyez cela? Puis maintenant, on dit que pour le péché, il le jette au fond de la mer. On a dit que la mer, elle s'appelle comment? L'oubli. C'est la Bible qui dit ça, frère. Donc, si c'était dans la mer, si les gens devaient nager, le même poisson pouvait ramener ça. Dieu merci que cette mer-là n'est pas accessible à l'être humain, ni même à Satan. C'est qu'on est fini ici dehors. Donc, la mer, le fond de la mer de l'oubli, Dieu se a accès. Vous voyez ça, frère? C'est le seul marin qui nage jusqu'à là-bas. Satan entre là-bas, il va se noyer. Amen. Alors, le problème maintenant, c'est beaucoup de personnes ne parviennent pas à appréhender le pardon que Dieu nous a accordé par Christ Jésus. Colossiens. Donc suivez attentivement. Toute personne qui a du mal à pardonner a du mal à recevoir le pardon de Dieu. C'est une conséquence directe. C'est-à-dire, lorsque cette personne se commet une faute, il peut prier pour la même faute même 100 fois. Parce qu'il veut sentir que Dieu lui a accordé le pardon. Dieu n'a pas dit, tu vas sentir dans ton cœur que je t'ai pardonné. Il a dit, 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs. Si nous confessons, parce que la Bible a dit, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce qui est que frère. Alors ça veut dire que ce qui est pour nous, c'est de faire quoi? Confesser. Le reste, c'est pour lui. Donc, comme l'exemple de la scène dont je parlais, quand Satan se tourne comme ça, quand il dit, oh Seigneur, donne-moi pardonner, c'est terminé. Dieu n'a pas dit, tu vas avoir les chair de peau. Tu dis, oh Seigneur, ça fait mal dans mon cœur. Tu ne connais pas ce que j'ai traversé. Tu peux pleurer. C'est pour ça que Dieu a tout fait pour mettre quelque chose dans la vie du corps, que si ça sort autant que ça possible, ça ne va pas nous gêner. C'est les larmes. Si ton sang sort, maximum, tu vas commencer à faire comme ça. Pleure comme tu veux. Remplis la maison, ça ne changera et tu n'auras pas de vertige. Tu vas voir le monde de tes cas, c'est calmer, les larmes sont toujours là. Ouvrez vos yeux, envoyez les biens là, vous ne verrez nulle part où les larmes se trouvent. Commencez à pleurer, ça va venir. Donc Dieu a mis abondamment de larmes là. Si tu veux pleurer, pleure. Alors, les pardons ne s'obtiennent pas par les pleurs. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Les pardons s'obtiennent sur la base de la confession selon qu'il a dit. On doit s'y reposer. Vous suivez ça, frère? J'ai dit quel livre tout à l'heure? Colossiens chapitre 3. On doit le trouver. Vous avez vu effectivement comment Dieu a dit ici qu'il va mettre jeter le péché de lui-même, n'est-ce pas, frère? Donc, vous devez aimer ces dieux-là et le servir. Parce qu'en réalité, si vous dites à quelqu'un, là, si tu as dépassé les limites, je ne peux plus te pardonner sur cette base parce que tu as tellement exagéré. Sache qu'à partir de cet instant, Dieu nous dit, va commencer à te dire que toi-même tu exagères. Et quand lui, une fois, nous avons lu Matthieu chapitre 18, verset 18 jusqu'à verset 37, où le Seigneur et l'apôtre Pierre demandaient au Seigneur que combien de fois devais-je pardonner à mon frère? C'est 7 fois. Il a dit que 7 fois dans la journée, si ton frère pêche contre toi, il vient, il te demande pardon, tu dois le pardonner. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, le pardon et l'amour lient au moins 2 personnes. Le pardon et l'amour impliquent au moins 1 ou 2 personnes. Le pardon et l'amour concernent au moins 1 ou 2 personnes. Donc le pardon et l'amour
est un problème entre au moins deux personnes. C'est-à-dire que c'est dit, frère, pardonne-moi. Tu dis, je ne te pardonne pas. La balle est dans son camp. Vous avez vu ça? La Bible déclare aux chrétiens que vivez en paix avec tous autant que ça dépend de vous. Donc tant que ça dépend de toi, sois en paix avec quelqu'un. Mais c'est pour dire quoi? Vous montez le descendez, tout le monde n'accepte pas d'être en paix avec vous. Comme les gens sont allés les bagarrer au Cameroun, là, si le président décide que désormais donner 3 milliards à chacun, on va dire que c'est sûr que le père là, on a demandé les gens. Son argent n'est pas simple, pas vrai frère? L'autre va dire que je ne prends pas ça, il va insulter qu'il attendait 30 ans pour donner maintenant. L'autre va dire que s'il veut vendre quelqu'un, s'il veut ne vendre pas, moi je prends. C'est mon argent, l'argent de la sueur. Même si tu dois mourir, je mange avant de mourir. Donc il y aura des habits partagés. Alors ça veut dire que si je suis en paix avec toi, je ne suis pas en paix avec moi, c'est toi qui as le problème maintenant avec Dieu. Dieu va te demander le compte. Pourquoi tu ne fais pas la paix avec ton frère? Dis à ton voisin, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Si tu es enfant de Dieu, tu dois pardonner. Et il n'y a pas d'enfant de Dieu qui ne porte pas ses attributs. Si quelqu'un ne parle pas, touche son nez comme ça, touche son nez, c'est ton frère. Parce qu'on a dit que vous avez tout en commun, non? Touche son nez. Dis, tu dois pardonner. Montre le doigt à quelqu'un, dis, tu dois pardonner. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc, comme tu aimes les bénédictions dans la Bible, dis comme tu aimes les bénédictions dans la Bible. Que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh Seigneur, donne-moi quelque chose. Ce Seigneur a dit, avant de dire ça, tu dois pardonner. Donc il dit, lorsque vous faites votre prière, si vous soumettez, vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Donc si je fais donc Dieu dit, je préfère, je te pardonne. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc ceci est prioritaire. Alors le chrétien est conditionné donc par deux bases, le pardon et l'amour. Et tu ne peux pas aimer sans avoir le pardon dans le cœur. Et si tu pardonnes, tu auras l'expression de l'amour. Parce que c'est lié. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a pardonné. C'est parce qu'il a aimé. D'accord? Quand il a aimé, il a donné la preuve. Ok, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et remarquez bien, ils ont beaucoup Colossiens. Colossiens, je peux te tromper, permettez-moi de trouver. Avançons jusqu'à ce qu'on réponde à la question de cette soeur-ci correctement. Chapitre 3, regardez le verset 12. Regardez. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de misérie. Donc on doit passer dans nos entrailles. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous voyez, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, la première condition c'est quoi? Pardonnez-vous réciproquement. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, donc il peut avoir le sujet de plainte au milieu chrétien. Il n'a pas dit allez dans votre droit, justifiez-vous, allez pardonner. Donc s'il y a un problème qui se soutient d'abord, tu dis hey mon frère, pardonne-moi, je ne savais pas que je t'avais aidé. Frère, ces choses, cette petite chose-ci, c'est suffisant pour régler beaucoup de problèmes dans le monde. Beaucoup de problèmes. Vous voyez un territoire avec l'autre, les conflits qui naissent. On se fait dépendre de milliards. On fait que les enfants de personnes partent. On dit quel est le problème? On dit qu'il a traversé la frontière. Ils ont jeté une missile, c'est tombé ici sur notre frontière. Ils ont traversé notre ligne. Ils ont violé les eaux territoriales internationales. L'autre dit que ça fait quoi? Celui qui est fautif dit ça fait quoi? On attend seulement on dit que nous attendons de leur président une excuse. Donc l'autre attend seulement que vient à la télévision dit excusez-nous du fait qu'on a fait en faisant l'entraînement, c'est tombé dans les eaux. Il dit que je ne fais pas. Et là, il fait pendant qu'il ne fait pas. Il dit que généraux, quelles sont les stratégies des gars à faire? Vous voyez, il suffit de dire pardonnez-moi. Le monde se vote dans ces choses parce qu'en réalité, le monde est conditionné par le Dieu de la haine. Il ne connaît pas le pardon. Donc les attributs, ces attributs se trouvent dans ses enfants. Alors, dire pardon, c'est un problème. Quelqu'un dit que oui, moi si demander pardon à genoux, non. L'orgueil. On a dit que revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, d'humilité, de douceur et de patience. Et si quelqu'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Donc, le contraire de l'orgueil. Et je vais nous montrer que moi je me chauffe. Le monde, c'est le contraire mieux chrétien. Vous voyez cela? Il y a des gens qui disent que oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit le monde.
Il te voit, il reste derrière, tu vois, tu as un problème comme ça, il te voit comment tu es mou. Il dit, yeah, tu es même un homme. Tu es même, yeah. Achète, donne ton problème là. C'est-à-dire qu'il va acheter ton problème pour agir là-dedans, pour lui montrer de quel bois il s'échauffe. Quand tu vas montrer de quel bois il s'échauffe, vous avez une chose en commun. Le souffle qui est en toi, si Dieu enlève, tu vas te coucher dans la terre comme lui. Donc ton muscle soit n'importe comment, tu sois en fer. L'asticot qui n'a pas d'os va te bouffer. L'asticot qui n'a pas d'os va te bouffer. Les termites qu'on ne voit même pas vont te bouffer. Donc ça, définitivement, ça ne sert à rien de se battre. Est-ce que vous comprenez? Regardez les femmes qui disent, ah, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Et que le monsieur qui se couche à la mort là, celui qui, c'est le croc mort qui lave les morts là, tu dis, hey, il regarde sa barbe. Il t'attend là-bas. Il t'attend. Si vous voulez mettre le caméra caché, tu vas voir comment il va chipper un caméra. Je suis derrière qui ici dans le gardien. Tu te voici, il te souhaite, il tape sur le pas. Tu seras pour parler. Alors, ça ne sert à rien de faire toutes ces choses-ci. L'humilité, bonté, miséricorde, patience, douceur. C'est ce que la Bible nous a dit là. Or, ils sont dit aux chrétiens parce que le monde ne peut pas avoir cela. Nous avons l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu compte ici. Vous dites, le fruit de l'Esprit, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais quand nous les avons en nous maintenant, comment nous dit, un chrétien a des problèmes avec l'autre chrétien, tu dis, frère, pardon ton frère, il dit non, il exagère. Il faut que lui montre cette fois-ci que moi je me chauffe. Je vais lui montrer mon côté animal. Côté animal d'un chrétien, frère. Un chrétien a un côté animal, frère. Un frère. Non. Mais la Bible déclare que toute animosité disparaît du milieu de vous, non? Amen. Comment il a encore le côté animal qu'il a conservé? Donc ce sont ces choses-là qu'on a hérité dans le monde qui nous fait ces choses-ci. Un jour, je t'en ai roulé. Vous connaissez, vous sortez de ESG, vous descendez la colline. Vous remontez un peu la pente de PKV au marché avant de venir. Je t'en ai roulé. Il y avait l'embouteillage. Après ça s'est dégagé. Donc j'accélère. Tout le monde à ce moment-là accélère. Subitement, on a freiné en série. Là, il fallait avoir un frein sûr. J'ai freiné subitement enfin, parce qu'il y a vu que la personne, parce que quand il conduit, je regarde toujours 2 voitures après moi. 2 voitures. Donc je regarde la réaction, pas la réaction de celui-ci seulement. La réaction de celui qui est devant. C'est avant celui-ci. C'est pour ça qu'il conduit toujours comme ça. Je vois la réaction. Et par contre, comme il agit, celui-ci agit, je peux agir. Alors j'ai vu celui-là freiner directement. Celui freiner, j'ai freiné parce que celui-ci devait freiner. Alors ceux qui sont derrière, j'attendais, boum là, tout le monde, nous tous qui avons sorti, qui avons freiné, chacun est sorti de sa voiture, ça m'a où tout venait. Quand celui qui était devant est sorti, il a guetté devant et derrière, il a vu que ce n'est pas lui, il a dans sa voiture, il dit que ça ne concerne pas. Il a menti. Je sors, je rentre, celui qui était loin derrière est sorti, tout le monde est sorti. Alors il raconte que il y avait un moto qui est à côté de moi, lui comme il était très proche, lui il a voulu esquiver le groupe. Le fait qu'il a cogné, son guidon a cogné, ça a cassé le pot de fois de derrière. Quand vous cognez pas derrière, vous montez, vous descendez, vous êtes d'abord fautif parce qu'il y a une distance, un périmètre de sécurité, normalement vous devez rouler. Alors quand il est sorti, tout le monde, on est resté là-bas 2. Ceux de derrière qui croyaient que tout le monde là sont venus passer partie. Celui qui était debout. Lui était debout, il tremblait. Lui, il s'était blessé. Parce qu'il avait arrêté le guidon. Le choc était rapide au point, ça l'a blessé. Il dit, ah, c'est quoi? J'ai pris le truc et essuyé son doigt. Il s'attendait à ce qu'il dit. Donne l'argent pour aller acheter le pot de phare de ma Mercedes. J'ai dit, fermez d'aller. Et son guidon était tordu. Il dit, allez vous soigner. Il est calé du bois. C'est parce qu'il n'avait pas d'argent. Je lui aurais donné que pas se soigner. Il était surpris du fait qu'il soit fait. Parce qu'il sait effectivement qu'il faut dire, là, vous avez dit, grand frère, je n'ai pas vu le corps, je n'ai pas vu le. Mais le visage de la personne, il ne connaît même pas quel est le visage. Parce que quand tu fais le bien à quelqu'un, il ne veut même pas quel est ton visage pour que plus tard tu ne veux pas le dire. Donc, lui, quand il lui dit, prends ta voiture, il croit peut-être que c'est le piège que ça ne lui fait. Mais je suis parti, j'ai assumé les conséquences. Maintenant, prenons un exemple. Il vous dit quelque chose. Si tu sèmes quelque chose, tu vas moissonner. Si vous réclamez votre droit quelque part, parce que vous pensez que vous avez justice, vous pouvez avoir raison. Mais souvenez-vous qu'un de ces jours, vous serez fautif quelque part et vous devez devoir réparer. Comme on m'a cogné derrière, on cogne partout, la vie, on conçoit, je suis quelque part, sur la connexion dans l'embouteillage. Une moto qui porte quelqu'un derrière, il porte le sang. Il passe là, poum, il cogne, poum, ça va jusqu'à vous appelez les rétroviseurs vont comme ça, après ça rentre, ça fait pas long. Je les observe. Il part, il se tourne derrière, il regarde, je les observe. Il part. Vous tournez, il arrive à de l'eau,
bam, la voiture la connaît. La même personne la devant. Ça connaît fait des prières. La voiture la connaît. Il dit, observez ce qui se passe. Alors, un de ces jours, il fallait tuer quelqu'un ici, devant votre entrée. Je roulais là, à l'entrée à Parisot. Je sortais de la prière du côté de ma café, je roulais à 120. On était là. Subitement, j'ai commencé à chanter les cantiques. Il y avait un camion qui était garé à ma droite de leur entrée. Je sais qu'il y a une entrée là-bas, je sais que quelqu'un peut sortir. Dans la nuit, je fais le jeu de phare d'abord. Pour que si quelqu'un est venu, je sais que la voiture est venue, je fais le jeu de phare. Il n'y a pas de réponse, donc c'est toujours dans l'essai, donc il n'y a personne. Je suis à 120. Il y a un camion qui bat cette entrée-là, donc il garde toujours avant l'entrée. Donc quand il vient, je ne vois pas nécessairement l'entrée. J'ai fait cac, cac, il n'y a pas de réaction. Cac, cac, il n'y a pas de réaction. Il fait pim, pim, parce que chaque fois il fait toujours pim, parce que les gens ne pas comment. J'arrive dès qu'il y a bord le camion, parce qu'il y a un gougnafier qui sort du quartier avec la moto, il est assis loin derrière. Il fait comme ça, en route comme ça. Donc il croit qu'il est chez lui. Je suis à 120 km/h. J'ai moins de 2 mètres pour réagir. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. J'ai freiné une fois. La deuxième fois, la voiture s'est arrêtée devant lui. Quand la voiture s'est freiné devant lui, ça a fait crrrr. Tout ce qui était là-bas savaient que en fait, j'avais une main au niveau de la vitre. J'étais comme ça, j'ai freiné comme ça, sans bouger. Moi, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Parce que normalement, quand tu vois une réaction, soit tu vas essayer d'esquiver. Mais j'ai freiné comme ça, tout droit, 2 fois. La voiture s'est arrêtée, il est sur l'espace de 2 mètres. Et c'est là que j'ai vu sa réaction, il me plaît. Parce qu'il a fait comme s'il venait se réveiller. Il a pissé sur lui. Il a pissé, subitement, il a pissé sur lui. Et ce moment, quelqu'un dit, on t'a vendu au village. J'ai fait ça, je suis parti, je le laissais là-bas. Je ne sais pas qui il est venu commencer. Je suis pas sorti, je ne peux pas aller. Je commence à chanter mon cantique, je suis parti. C'est quand je suis loin du côté de Total que je me dis, qu'est-ce qui s'est passé là-bas derrière. Si je passe mon temps à dire en justice, et celui-ci en justice, voici quelque chose qui peut m'arriver aussi que je parte en justice pour être jugé par quelqu'un d'autre. Donc, la Bible déclare donc supporter plutôt quelques injustes, afin qu'on fait quelque chose, parce que le Dieu juste va vous délivrer d'autres choses. D'accord? Alors, des situations peuvent nous arriver, donc qui peuvent nous pousser à ne pas pardonner. Les gens peuvent faire n'importe quoi qui peut pousser à ne pas pardonner. Tu laisses ça, tu laisses ça, il dit ma vie, on casse chaque fois. Quelqu'un casse, tu dis, ouais, tu t'es fait mal, et lui, il est surpris parce que c'est lui qui doit d'abord, il doit payer. On casse chaque fois. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui connaît quelque chose. Ou voyez n'importe quoi sur la voiture, c'est eux qui connaissent. Tu restes, soit égal à la voiture, il m'assoit quelque part comme ça. Quelqu'un passe avec vous savez, une pointe. Il passe sur la voiture, il met sur la voiture, il garde la peinture en avançant. Tu le regardes comme ça, dit, qui a envoyé celui-ci, quel est son problème? Il te regarde, je le regarde, il partit. Allez en bas, vous regardez la voiture, vous allez voir qu'il a tracé, il trace. D'autres viennent dessiner le cœur là-bas, fléché, qu'on lui a déçu. Il m'informe qu'on l'a déçu, il dessine le cœur, et il met la fleur dedans, sur la voiture. Tu le regardes, tu dis, qu'est-ce qu'il ne va pas avec cette personne? Si vous voulez vous fâcher, Satan va vous produire dans le sujet de fâcherie. D'accord? Souvenez-vous, si vous voulez vous fâcher, il y aura des événements pour vous fâcher. Alors, la foi n'est pas extérieure, mais c'est à l'intérieur. Et pour que ça soit à l'intérieur, ça manifeste, il faut que les événements de l'extérieur viennent tester. Quand Satan fait n'importe quoi, il te regarde que tu es serein, tu ne fais pas ces réalisations, il va changer les tactiques pour changer autre chose. Mais quand il sait que, quand il dit à quelque chose, ça t'énerve, alors il y a un filet où il va te tenir chaque fois. Il peut créer des événements tout autour de toi pour t'énerver. Donc, les circonstances changent ton atmosphère comme il veut. Il le change comme il veut. Parce que ta foi n'est pas focalisée sur l'invisible, mais sur les choses visibles. Donc, Satan sait, aussi l'appui, tu vas te fâcher. Vous me suivez, frère? Donc, lorsque nous vivons en tant qu'être humain, il y a donc des sujets de fâcherie. Mais la Bible nous dit dans ce Colossiens chapitre 3, verset 13, que s'il y a sujet de se plaindre, la première réaction d'un chrétien était pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Vous avez vu ça? On dit de même que Christ vous a pardonné. Vous devez méditer là-dessus. Comment on dit pardonnez-vous réciproquement? Il dit de même que Christ vous a pardonné. Il dit la façon dont on va se pardonner, c'est la façon de Christ. Comment Christ nous a pardonné, frère? Je vais vous m'expliquer. Comment? Quand il t'a pardonné, tu étais en règle. Quand Christ vous a pardonné, chacun de nous ici, vous étiez en règle avec lui. C'est que si vous étiez en règle, c'est qu'il n'avait pas besoin de pardon. D'accord? Oui. Il veut dire, souvenez-vous que Christ vous a pardonné alors que vous étiez fautif. C'est de cette façon que vous allez pardonner. Donc vous n'allez pas pardonner à quelqu'un parce que vous n'êtes pas fautif ou bien parce que vous n'êtes pas fautif. Non. Le pardon est donné lorsqu'il y a un problème. C'est pour ce frère n'a pas besoin de mon pardon, il n'a pas besoin de pardon parce qu'on n'a pas de conflit.
le conflit nécessite au milieu chrétien du pardon. Donc c'est n'importe quel problème. La première chose d'abord, c'est le pardon. Même si l'expression n'est pas quoi, le pardon d'abord. Mais ça, c'est le cas des chrétiens. Que faire donc maintenant si on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas un croyant et qui n'est pas tenu à suivre les règles des Écritures et dont vous êtes en conflit? Vous suivez ça, frère? Parce que ça, c'est la règle. Il dit que pardonnez, dit que revêtez-vous d'entrée de miséricorde. Il parle aux chrétiens. Vous suivez les chrétiens. Dans Philippiens chapitre 4, il parle des maudits et des saintiches qui sont dans que les anciens doivent les aider à être dans les mêmes sentiments. Donc ils étaient en conflit. Vous savez, les sœurs, quand l'autre vient, elle dit qu'elle a cassé mon plan l'autre jour, c'est comme la bouche commence à se tordre comme ça. Puis on dit salut votre sœur, chacun salue comme ça, il s'esquive. Oui, n'est-ce pas? Après on dit oh Seigneur, on enlève les mains dans le même Seigneur. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ces choses-là peuvent arriver avec les mondes, mais pas avec les chrétiens. Parce que si tu es quelqu'un ici, on dit que salut quelqu'un, tu ne dois pas saluer. Tu dis qu'il m'énerve. Vous allez au ciel, vous allez faire comment là-bas? Vous deux là, vous allez au ciel devant le Père. Tu as dit que Dieu, tout ce que tu demandes du peuple, mais pas saluer cette personne-ci. Vous allez faire ça là-bas, frère? Là-bas, il y a un point d'hypocrisie. Et ici, c'est le reflet du royaume du ciel. Le fonctionnement de l'église, la façon dont nous allons vivre, c'est la façon reflétée du ciel. D'accord? Amen. On avance. Amen. Alors, supposons maintenant que quelqu'un te fait quelque chose. Alors, je pose la question distinctement. Et il ne pointe pour personne. Y a-t-il quelque chose que quelqu'un vous a fait qui vous a touché au point où quand vous pensez y pardonner, ça ne donne pas? Qui a quelque chose comme ça? Comme ça, on prend son cas comme exemple, on avance. Parce que cette personne s'est posé la question, que faire si lorsqu'on veut pardonner, on veut pardonner malgré que le commandement est donné? La personne sait que le commandement est là. Je ne parviens pas toujours à pardonner. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Oui. Dans ce cas-là... Non, c'est pas ce qu'il faut. C'est la deuxième question qu'il dit. Il dit qui est ici, qui a un problème, qui a du mal à pardonner. Faut qu'on voit. Tu pardonnes tout. Moi, frère. Oui. Bon, je vais prendre l'exemple avec... Quand j'étais à Bafsam, ma belle, mon frère m'avait hébergé quand j'ai perdu mon père. Bon. Dans la maison, on me maltraitait en fait. Bon, je partais à l'école sans manger. Bienvenue dans mon école, d'accord? On continue. Et tout ça. Bon, chaque fois on nous a demandé de demander pardon à tous ceux qui nous ont offensés. Oui. Donc, j'ai essayé de pardonner, mais une fois arrivé au village, en le voyant, ça revient fort. Oui. Bon, attends là-bas. Voici pourquoi on apprend des échantillons comme ça. Viens frère, viens te tenir à côté de moi. On est dans la même école, on est passé par la même école. Alors écoutez très attentivement. Une succession de conflits avec quelqu'un, c'est un peu comme ces papas, si on a mis un papa, on a mis un papa, on a mis un papa, implique une succession de construction de haine et de ressentiment et d'amertume. Même à votre absence, même sans que vous ne saviez. Il y a des gens que si on dit que, est-ce que c'est telle personne venue ici? Tu entends, c'est pas quelqu'un. Si tu ne veux pas qu'on ait le problème, ne prononce plus son nom ici. Donc la prononciation de son nom même crée déjà les conflits. Alors ça veut dire que cette personne, si elle est revêtue de courroux contre le nom de la personne, contre la personne là. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, donc quand tu l'as vu au village, peut-être que c'était à une double, à une cérémonie, à un fait, et quand tu vois cette personne là, tu vas sentir que quelque chose n'allait pas. Donc, explique-nous donc comment tu as fait pour pardonner la première fois. Tu pardonnais comment? Qu'est-ce que tu as fait pour pardonner? Comment tu as fait? Bon, on va dire, j'essayais d'oublier. Donc, vous voulez prendre la place de Dieu, pas vrai, frère? Donc, voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire. Attendons. Je te dis qu'il faut prendre ça pour expliquer la question là. Et je crois que c'est la faute que beaucoup de personnes pensent qu'il faut que j'oublie. Non. Et vous voyez les serviteurs de Dieu qui disent non, non, pardonne et oublie. Le pardon est de ton droit et de ton devoir aussi. Mais l'oubli, tu ne peux pas. Personne ne peut oublier. Personne ne peut oublier. Si vous pouvez oublier le péché ou le pardon de quelqu'un, c'est que vous allez oublier un jour la route de votre maison. C'est pour ça que Dieu a mis ça comme ça, que tu ne puisses pas oublier. Que tu ailles quelque part, tu regardes comme ça la route, tu finis de regarder. Tu sais que tu viens dans la nuit, tu vas encore regarder la même chose pour rentrer. Alors, ces choses, c'est le marquage ici. Le marquage que tu fais, c'est propriété du marquage. Parce que tu dis, ok,
pour ne pas m'égarer, il y a un grand arbre assez carrefour. C'est pas vrai? Tu as marqué cela pour ne pas oublier. De telle sorte que quand tu pars, tu reviens, tu dis, tu t'égares, tu dis, ah, il y avait le grand arbre, c'est un point de repère. Tu avances. Si tu oubliais tes péchés, ou bien le pardon là, c'est que tu parles quelque chose en vous. Tu dis, j'étais, oh, tu ne peux plus rentrer. D'accord, frère? Donc Dieu merci pour le fait qu'on n'oublie pas. D'accord, frère? Amen. Donc, les gens confondent donc l'oubli et le pardon. Et les gens poussent certaines personnes à vouloir oublier. Et c'est l'oubli donc qui amène dans le problème que cette personne s'est les faire. Donc c'est le problème de l'oubli. Ce n'est pas en somme le problème du pardon. C'est le problème de l'oubli. Parce que la personne essaie tant bien que mal d'essayer d'effacer ça de sa mémoire. Mais il ne parle pas. Le problème c'est qu'il ne savent pas qu'il ne veut pas le faire. Donc il faut plutôt aborder ça du point de vue biblique avec Dieu. C'est-à-dire que quoi? Tu m'as fait quelque chose, je considère que tu n'as jamais fait cela. Et que même si tu l'as fait, c'est pour un but. Prenons un exemple dans la Bible, puisque nous restons là debout, même quand il prêche, je fais 4 debout. Voilà, nous comme ça. Tu vas savoir ce que ça fait aujourd'hui là. Alors, un enfant qui grandit avec ses frères, ils jouent ensemble. Le simple fait que Dieu a une grâce dans sa vie, qui a des visions, on le déteste. On l'appelle qui? On l'appelle qui? Joseph. C'est quoi que vous voulez votre nom? Alors, Joseph a les songes, mais ses frères le détestaient de façon unanime. Quand il fait pour être détesté, tout simplement parce que Dieu a la grâce sur lui. Donc, ça veut dire que les grâces de Dieu peuvent attirer la haine contre toi. Vous voyez cela? Ok. Donc, ne passe pas quand tu dis, oh Seigneur, j'ai prié l'autre jour, j'ai eu une grande témoignage. Quand chacun regarde comme ça, on dit, wow, le frère est bien. Comment ça fait? Il fait encore que Dieu le fait. Donc, tout le monde le regarde en pensant de la même façon. Donc quand tu lis, quelqu'un dit, tu tues. Moi, il prie chaque jour, je ne viens pas le songe. Quand tu pries chaque fois, tu n'as que les témoignages. Donc les témoignages même que Dieu fait pour toi peuvent attirer les convoitises et par conséquent la haine. D'accord, frère? Alors Joseph, un moment donné, son père l'envoie au champ, aller sauver ses frères. Il parle avant de dire que voici le songeur. On va lui montrer maintenant comment le songe s'accomplit sur la terre-ci. Ils ont plus long vendu. Ses propres frères ont plus long vendu. Ses frères le détestaient. On plus l'ont vendu. J'étais devant la citerne. Il a passé toute la journée sans boire dans la boue. On l'a vendu au Sabéen. Ils sont passés à le vendre en Égypte. Il allait comme esclave, méprisé, travailler sous le soleil là-bas. Aller là-bas, on l'a méprisé, envoyé en prison. Pensez que toutes ces années, quand il voit le frère de quelqu'un, avec le frère de quelqu'un, il jouait là-bas en Égypte. Quelle image ça lui revient? Ouais, quelle difficulté peut avoir? Ouais, tout ce qu'il a vécu pendant des années comme ça, sans plus jamais voir sa mère. Il est sorti de la maison un jour, il n'a plus jamais vu son père. Il ne peut jamais voir sa mère, il ne peut jamais voir ses frères. En plus, ça, il souffre à cause de... Alors qu'il n'a rien fait. Genèse chapitre 50. Bouge pas, reste ici. Tu prends quoi ce soir? Voici la Bible, on va lire ici ensemble. Genèse. Alors, chapitre 50 de Genèse. Donc, écoutez-moi dans l'enseignement. De façon sommaire, si vous ne parvenez pas à pardonner, vous devez pardonner. Si vous ne parvenez pas à pardonner, vous devez pardonner. Si vous pensez que vous ne pouvez pas pardonner, vous devez pardonner. Dans Genèse chapitre 50, lisons le verset 20. Nous allons partir du verset 15, d'accord? Je vais lire le verset 15 à 22. Je suis dans Genèse chapitre 50. Regardez. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Vous voyez cela? Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Il savait que Joseph avait le plein pouvoir maintenant. Dans leur cœur, il savait ce que le mal qu'ils avaient fait. Il se disait même comme le gars, il était le chef de l'Égypte. Il avait le droit de vivre et de mort sur n'importe qui. Donc les gars se disaient que c'est parce que leur père était vivant qu'ils ne voulaient pas faire quelque chose. Et leur père venait mourir. Donc on peut que c'est que leur est grave. Que tu vois une stratégie, il n'y a pas de vengeance. Ils disent maintenant que quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils disent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Donc ils reconnaissent qu'il avait fait beaucoup de mal à Joseph. Et là maintenant ils vont se concocter un mensonge. Il dit que, ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut dire à Joseph que quand papa était vivant, il avait dit que s'il ne met pas la main sur nous, parce qu'ils savent que quelle relation il avait avec son père. Regardez, verset 17, vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne l'aucune de tes frères
et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu. Mais les qui sont serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Donc même ça, il a cru. Il dit, mon père dit ça, que je vous pardonne. Il a regardé. Verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes, se prosternaient devant lui et lui dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Verset 21. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Amen. Si c'est le pentecôtiste d'aujourd'hui, montant au pouvoir, c'est que chacun va se sauve qui peut, parce qu'il va les traiter. De regarder ton ennemi, voici l'amour frère, de regarder quelqu'un qui est en discorde avec toi, avec amour, et qui tombe, la personne de tomber, tu viens en aide. Ça c'est le pouvoir de l'amour du pardon. La Bible va même plus loin en disant de ne pas désirer la mort de ses ennemis. C'est pour ça que quand Salomon a demandé la sagesse à Dieu pour diriger, Dieu dit, mais puisque tu n'aimes pas demander la mort de tes ennemis, parce que lorsqu'un roi vient au pouvoir, il y a des gens qui sont dans le cœur qui conseillent que celui-ci était en conflit avec Jean, le fils son frère et autres là-bas. Il faut demander à Dieu que je veux la mort de mes ennemis. Tu ne vas pas demander la mort de tes ennemis. Dieu ne reconnaît par là que c'est une bonne action de ne pas demander la mort de ses ennemis. Vous avez vu cela? Moi je suis frère. Amen. Les pentecôtistes de jour, on les a armés d'avoir à dire que d'abord ainsi quelqu'un est dans tes périmètres. Tu es un enfant du très haut. Tu as le feu comme âme. Brûle-le. C'est ce qu'on a enseigné. C'est ce qu'on a enseigné. Et c'est malheureux. La Bible dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Comment donc tu vas donner à manger à ton ennemi? Tu donnes ça parce que Jésus a dit que tu donnes ça. Non. Jésus veut dire, laisse faire. Regardez ce que Joseph dit. Il dit, vous avez prodigié de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Or maintenant, vous ne verrez nulle part dans la Genèse où Dieu a dit que faites ce que c'est bien ça. Tous les événements arrivent tout simplement comme c'était naturel, que ça arrive comme ça. Mais Dieu est derrière. Et la Bible nous explique dans le Nouveau Testament que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, maintenant, voici son cas. Il dit que c'est parce que son père était mort. Je sors mon cas, là, mais il va pleurer en commun de son cas. Il dit que c'est parce que son père était mort, il habitait avant le menaçait. Écoutez bien attentivement. Viens ici, mon cher. Les menaces, les difficultés que vous subissez dans la maison d'autrui sont des formations de caractère. Amen. Les gens de ça passent là. Vous habitez dans une maison où quelqu'un a son enfant. Et vous à la maison. Quand il faut faire le travail difficile, c'est à toi qu'on donne. Il déteste son enfant, lui, sans s'en rendre compte. Parce que demain, cet homme s'il n'est plus là, l'enfant ne sait pas faire quoi que ce soit. Toi, quand on disait que l'être va chauffer la nourriture, tu peux te battre. Vous comprenez cela? Amen. Donc il faut remercier le Seigneur pour le caractère qu'on te menace en te donnant. Donc tu reçois une formation gratuite normalement. Ça veut dire quoi? C'est que son père ne lui a pas donné comme formation, c'est ça qu'on lui donne là-bas. Mais dès l'approche, première approche, on trouve ça comme menace. Dès la première approche, on trouve ça comme menace, parce que normalement, personne ne veut souffrir. Il souhaiterait que si on allait voir Katharina, tout le monde va ensemble. Or, Katharina ne lui apportera rien dans son caractère que la destruction. Et le fait d'aller dans la nuit, aller acheter du pétrole, traverser le noir, il traverse l'arme de courage. Tu dis à son frère qui habite la maison, que le fils de l'eau, que va pisser de l'eau, de qui va pisser de l'eau, c'est aussi là-bas, parce qu'il n'est pas habitué. Or, toi, tu es obligé d'aller apporter le pétrole, sinon tu vas savoir ce qui se passe à la maison. On te donne comme ça la formation sans que tu te rendes compte. Mais toi, tu reçois ça parce que sur le coup, tu vois qu'on te menace. Et là, ça construit des choses. Mais Dieu derrière, il te fait passer par son école, c'est ainsi. Tout au long de la Bible, on peut le voir. D'accord, mes frères? Amen. Donc, c'est ça qui fait que beaucoup de personnes voient. Même le mal qui te vient devant toi, il te fait. Quand on a giflé Jésus, il avait fait quoi? Rien. S'il disait que mince, tu me gifles pourquoi? Il veut te montrer que je suis Dieu. Celui-là pouvait s'en sortir. Non. Pourquoi il n'a pas réagi comme ça? Parce que le fait qu'on fait, sur un jour, n'allait pas gicler devant son nom. Nous sommes d'accord? Même si il y a des froisses, il dit, mais tu me froisses. Il y a une personne que tu dis que ta mère, il dit, mince. La mère qui m'a porté au monde pendant 9 mois, lui qui t'a insulté, sa mère fait combien de mois? Donc, ça veut dire que vous êtes à égalité. Alors, il y a des échos dans le monde qu'il faut qu'on arrête. Souvenez-vous de ceci.
aucun conflit humain ne manque de solution. Aucun conflit humain ne manque pas de solution. Parce qu'avant que le conflit ne soit là, il y a la solution. Ça c'est un. De deux, tout conflit a un but. Tout conflit. Vous voyez dans la Bible, vous allez voir les guerres, vous allez savoir que les guerres là sont programmées. C'est dans le plan de Dieu. En fait, il a dit qu'il y aura des guerres, des familles, pas vrai? Quand tu vas crier, quelqu'un va prendre ton pain. Dans cette famille-là, quand tu vas mettre ta nourriture, tu ne vois pas. Alors quand il y a famine, tu vas avoir le problème avec quelqu'un que ma nourriture qui était ici se trouve où la bagarre va commencer. Mais dans la profession, on ne peut pas dire que quand il y aura la famine, on va voler ta nourriture. Là, c'est le groupe, la grosse prophétie. D'accord? Et là, tu es en train de conflit avec quelqu'un que tu vas me donner ma nourriture. Là, il a manger. Tu veux qu'il prenne ça où? Donc, il faut pardonner. Dis à ton voisin, il faut pardonner. Parce que chaque conflit a un but. Chaque motif de frustration a un but. Ces choses-ci, quand ils sont de les dire, si le frère me fait quelque chose, quand je pardonne à ce frère-ci, et que je ressens que je l'ai pardonné, et il ressent qu'il m'a pardonné, et que je puisse encore l'asseoir comme ça, parler avec lui, on s'assoit, on parle d'autres choses, sans plus revenir là-dessus. C'est un entraînement pour nous donner l'assurance que, comme on était péché sur la terre, c'est véritablement une chose, commence à s'asseoir avec Dieu, parler avec lui, sans qu'on ne mentionne plus nos péchés. Alors si tu demandes de pardonner, comment tu penses que tu vas t'asseoir devant Dieu pour pardonner aussi? Pour parler avec lui. Dis à ton voisin, pas de pardon, pas d'accès avec Dieu. Et il n'y a pas quoi que ce soit sur la terre que quelqu'un puisse te faire que tu ne peux pas pardonner. Souvenez-vous de cela. Il n'y a pas quoi que ce soit, parce que si Dieu te donne un poids, si Dieu entre dans la maison du péché, au ciel, la maison de condamnation, on dit que péché numéro 1, le regard hautain. Parce qu'on dit qu'il y a 6 choses qui est l'éternel, et même 7 dont il en a en abomination. Il dit que le pied qui court au mal. Tu as couru au mal combien de fois? La langue qui dit des paroles mensonges. Tu as dit combien de fois? Si sont seulement ton cahier de dossier de mensonges, sans toucher le dossier de regard hautain, sans toucher pour la convoitise, il sort un dossier sur toi. Tu vas t'en sortir, frère. Dis à ton voisin, il faut pardonner. Tu as intérêt à pardonner. Vous avez suivi? Pas d'assaut, mon frère. Donc la difficulté à pardonner vient du fait que, on ne saisit pas d'abord le pardon du Seigneur. Et ce Colossiens chapitre 3, verset 13 nous dit qu'on a pardonné comme Christ nous a pardonné. Or, Christ nous a pardonné alors que nous étions encore des pécheurs. Quand Christ est venu, il n'a pas entré en contestation avec nous. Il n'a pas dit que tu m'as fait tes choses, tu m'as fait tes choses, tu m'as fait tes choses. Non. Il t'a pardonné. Parce qu'en réalité, toutes les confessions que vous faites maintenant, vous regrettez seulement d'avoir commis cela. Mais avant cela, il a déjà pardonné. Donc, Christ a pardonné avant qu'on ne vienne lui demander pardon. Vous voyez cela, frère? C'est ça? C'est ça. Alors, il n'y a pas de péché, ni de conflit que vous ne pouvez résoudre par le pardon. Souvenez-vous, vous pouvez pardonner, mais vous n'avez pas la propriété d'oublier. D'accord? Donc, il faut donc demander au Seigneur que Dieu vous donne un cœur qui pardonne. D'accord, frère? Prenez l'exemple de David. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 18, vous allez voir comment David va, Saül, le roi qui était en place, va chercher des occasions de chute au point de dire à ses conseillers, allez proposer à David de devenir gendre du roi. Il a dit, mon cher, vous pensez que c'est facile d'être gendre du roi comme ça? Vous ne connaissez pas le type qui est là-bas. Il lui a dit, donne-moi 100 prépuces pour donner, ne demande pas de donner, mais donne-moi 100 prépuces de Philistins. Vous voyez effectivement qu'ici, il savait que Dieu avait un ami. Il cherchait des moyens pour le faire tomber. Il a envoyé dans le camp de l'ennemi. Ouais, je vais vous comprendre quelque chose. Dans l'intention, c'est que pour que ça soit ce qu'on appelle prépuces. Prépuces de Philistins, ça veut dire que c'est les hommes de guerre. Tu vas devoir le tuer pour couper son prépuce, frère. Et il est comme ça, 100. Qu'est-ce qu'il dit à David? Il dit, va mourir. Est-ce que c'est David est parti, il a apporté combien? 200. Il a apporté 200. Plus il cherchait à tuer David, plus il poussait dans le camp de l'ennemi, plus David recevait encore la formation pour être plus fort. Or, pourtant, dans sa pensée, il veut faire tuer David. Vous voyez effectivement comment l'intention de faire périr pousse la personne plutôt dans l'éducation et l'entraînement pour sa propre vie. Vous voyez? Alors maintenant, David, regardez la réaction de David. C'est pour ça que vous allez voir la réaction de tous ceux qui sont descendus de Dieu dans la Bible. David a plusieurs fois eu l'occasion de le tuer. Pas vrai, frère? L'a-t-il fait? Non. Si c'est lui qui avait l'occasion et que Saül voyait ça, il devait faire comment? Sans regretter, pas vrai? Il vient un de ce jour dans une grotte. Dieu crée quelque chose. David descend de ça, il coupe son vêtement. David déclare son cœur abattu. Il a coupé le vêtement, pas le corps. Son cœur abattu, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il n'a pas le cœur de faire le mal. Quand il y a un conflit, c'est l'autre personne.
Vous voyez cela, n'est-ce pas? Là. Il dit, ah, mon cœur battu. Après, il dit, où est le truc que tu dois? Pourquoi tu n'as pas protégé ton roi? Il a le pouvoir de connaître. Pourquoi tu ne dois pas protéger ton roi? Tu ne dois pas faire comme ça. On doit protéger le regard quand il ne dort pas. Il montre comment son vêtement. Il dit, voici ton vêtement. La même personne se dit, David, c'est toi mon fils. Que tes ennemis se périssent, hein? Que la personne qui voulait tuer David dit que même tes ennemis doivent prophétiser pour toi. Où est-ce là? Alors David m'a tué. Ouais, excusez-moi. Mon cas, si on ferme un seul puits, on te ferme le seul puits pendant 20 ans. Oui. Désert. Oui. Comment tu peux exercer ce genre de pendant? Le puits d'eau, l'unique. Oui, que tu peux boire. On le ferme en plein désert. La Bible. Abraham avait chassé Agar, pas vrai? Là, on essaie de pardonner et pour ruminer toujours votre désastre. Ça remonte. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses, n'est-ce pas? La personne qui ferme le pendant 20 ans, il est éternel sur la terre. Non. Si Dieu l'enlève ou son souffle quitte, mais il est vieux, mais il ne peut plus exercer. Pourrait-il encore faire? Non. La Bible déclare que dans la délivrance, il ne s'agit pas de la puissance ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Quand Adam a eu le conflit avec Sarah, Dieu a dit à Sarah que je ne veux plus abandonner, habiter avec cette femme-ci, chasse-la. Ça a dérangé Abraham. Dieu était obligé de dire à Abraham que tu ferais écouter ce que Sarah dit. Quand on a chassé Agar, elle est allée dans le désert. Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu un puits d'eau pour boire avec l'enfant, n'est-ce pas? Je recommence encore. Toute tentative d'arrêt de votre destinée n'est qu'un stop de Dieu pour te préparer pour les différentes choses qui vont arriver plus tard. Je vais commencer ça. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Rien. Quand vous prenez le cas de Jésus, quand il est né, on a voulu le tuer, n'est-ce pas? En tuant les enfants. À un moment donné, l'âge vient entre en scène, il dit va en Égypte. Quand il se trouve en Égypte, Joseph, Marie et Jésus, ils grandissent en Égypte. Les Égyptiens ont été avec le sauveur sans s'en rendre compte, pas vrai? N'est-ce pas? Le moment est arrivé. Les personnes qui voulaient tuer, merci beaucoup. Ah, mon aide semblable. Donc, Hérode qui a voulu tuer l'enfant Jésus. Entre Jésus et Hérode, qui est mort avant? Il a réussi? Non. Il avait tout le pouvoir. Pas vrai? Il a sorti un décret pour chercher Jésus pour tuer. Et beaucoup de personnes qui sont nées ces jours-là malencontreusement sont morts. Jésus lui n'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre décret qui est écrit qu'il doit mourir plutôt à la croix, n'est-ce pas? La question c'est, depuis ces 20 ans-là, appelons ça puits d'eau. L'unique puits d'eau. Depuis la personne qui a ce puits d'eau qu'on a fermé, est-il mort? Donc, Dieu veut dire, laisse ce puits-là pour qu'on j'embellisse ça pour que les insectes meurent dedans. Quand ça va mourir, l'eau pourrait être potable. Donc ce n'est qu'une pause. Le vrai problème avec nous, et c'est ces choses, c'est que quand les événements arrivent en premier lieu, ça semble choquer. Parce que ça nous donne à souffrir. Et notre corps et notre être n'aiment pas d'abord la souffrance. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que mon frère, il est militaire. Si tu entres comme il est militaire, si lui, moi, on va au camp d'entraînement, et que je dois suivre la formation de lui, là où il est là, c'est comme par là, il ne va plus faire ça. Il va me faire la gymnastique, et même s'il va faire ça au genre 4, il va faire 8. Si tu ne comprends pas ce principe-là, il faut qu'il t'inculque une notion pour que tu sois fort. Il va dire c'est méchant, il est méchant, mon instructeur est méchant. Il n'est pas méchant. Il te forme à être un armée. Parce que si l'ennemi te capture demain, c'est ce qu'ils vont te faire plus que ça. Il te communique déjà le principe de la résistance. Est-ce que tu comprends? On vous dit de faire le marche commando 15 km en portant des charges sur le dos. On te dit pas, parce que quand vous êtes en guerre, si quelqu'un dit qu'il pense à nourriture haut là-bas, tu ne peux pas dire que tonton, donne-moi ta nourriture. Tu dois avoir ta part. Donc si tu ne parles pas, si aux entraînements tu ne peux pas porter, il n'y a pas de problème. Il y a des gars qui marchent comme ça là, ça pèse, ils prennent le tabouquet, ils prennent le gêné chez toi. Quand tu parles avec quelqu'un en famille, tu vas demander à quelqu'un, va te voir. Ou toujours de la même famille, tu es censé avoir ta nourriture dans ton. Et il ne te donne pas. C'est pas ce qu'on se comprend. Ces formations sont nécessaires pour toi, pour que tu puisses avoir le droit de suivre. Quand tu es dans un endroit perdu dans la forêt, que tu puisses suivre avec n'importe quel élément que tu as autour de toi. Mais dès le départ, quand tu es en conflit, tu dis non, il est méchant. Donc beaucoup de personnes démissionnent, disent je ne veux pas. Parce qu'il ne veut pas cette éducation-là. Mais quand quelqu'un sait ici, dans son cœur,
que quelqu'un est passé dans cet entraînement-ci, il a traversé. Celui qui est devant moi, mon instructeur, veut mon bien. Tu te soumets tout simplement parce que tu sais que ce ne sera pas permanent. L'instruction qu'il a fait, la formation qu'il a fait n'est pas permanent. Donc il ne doit pas faire ça chaque fois. Quand il va finir son époque, c'est pour une période bien déterminée. Après, on va sortir. Pas vrai? Quand tu sors, tu as acquis cela. Quand tu sors de cette période, tu as acquis la notion qu'on voulait que tu as acquis. Pas vrai? Le problème là, c'est de là. Tu sais que quand on entre, on fait le remis, on a 4 mois d'information. Chez Dieu, il ne dit pas. Donc, tu n'as pas vécu 20 ans. Pour Moïse, il a fallu 40 ans. Pour l'autre, Sarah peut presque 50 ans. Pour qui encore? Pour l'autre, a fait 40 ans. Paralytique, là, dans Jean chapitre 5. 38 ans. Vous voyez? Cette opposé, chacun a son tour chez Dieu. Chacun a son tour chez Dieu. Chacun a son lot. Chacun a son lot. D'accord, frère? Imagine, Dieu montre à Moïse et ses parents lui ont dit que tu es le libérateur parce qu'il savait par révélation que c'était Moïse. Il reste dans les jours, il attend fatigué, aucune voix ne lui parle. Mais il ne sait pas que les circonstances peuvent parler aussi. Dieu parle par les circonstances. Dieu n'a pas nécessairement besoin de dire lève-toi, va au désert que je te parle. Non, il ne dit pas comme ça. Il crée un mouvement là-bas. Un juge fait là, toi à son frère, toi, merde, comment tu peux faire? C'est l'expression du juge là-bas. Parce que un juge, c'est celui qui entre dans le conflit pour mettre la partie. Il a commencé à exprimer déjà sa sens avant le corps. Vous voyez ça? Il n'y a pas de Moïse là. Alors maintenant, quand il vient conseiller le juge, on lui pose la question. Est-ce le temps, enfin, il veut poser la question à mon langage, à me dire ce que la Bible dit. La Bible déclare, il va expliquer l'histoire de Moïse pour que tu comprennes bien. La Bible déclare que Moïse est passé un jour, il lui fait à cœur, j'aime ces paroles-là, il lui fait à cœur de visiter ses frères. Donc c'est le jour où il fait à cœur de visiter ses frères qu'il y a un conflit dehors qu'il va résoudre. Parler des juges et la Bible. Il voit un Égyptien qui maltraitait un de ses frères, ça veut dire que merde, tu ne dois pas maltraiter. Dieu lui donnait comme ça son cœur pour qu'il voit comment il a de voir son peuple devant de lui. Alors il voit comment un Égyptien le maltraite, il dit non, il a tué l'Égyptien là. Que merde, vous avez montré que Dieu va traiter les Égyptiens comme ça et libérer ce peuple-ci. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans sa propre vie, dans la marche, Dieu nous montre déjà des prophéties de ce qui va arriver. Alors le lendemain encore, il est encore parti, il a vu dans cette fois-ci. Écoutez bien, c'est un juif et un juif qui s'en est bagarré. Hier c'était un Égyptien et un juif. Il a tué l'Égyptien. Donc Dieu, dans le conflit entre ses enfants et les enfants du monde, il va traiter le mondain. Mais pour les enfants de Dieu, c'est à la maison. On résout ça différemment. Il a dit, mes frères, vous êtes les frères, vous ne devez pas vous battre. Donc c'est un juge ici. Il n'y a pas de loi écrite que les frères ne doivent pas se battre. Comment lui il sait ça? Comment? Parce que c'est un législateur. Il est né pour faire législateur. Alors s'aventure, il dit que l'un parmi eux dit que tu as aussi même tué comme tu as tué l'autre là-bas. Donc ça veut dire qu'une fois que c'est un juge par impatient et un juge partisan. Il s'est tourné vers Moïse. En fait, la question que je vais te poser, c'est que est-ce le moment que je dois être jugé sur nous? On dit qu'à cette parole-là, il s'enfuit dans le désert. Quelqu'un qui est un chef en Égypte. À cette parole, il y a quelqu'un qui est bagarré. Il dit de peur que des choses, comme on a dit que est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué ces Égyptiens hier? Donc il me dit que non, la parole comme il tue un Égyptien hier, partout. Mais c'est un fils du roi. Il n'a pas peur qu'on tue un paysan de l'Égypte. Donc c'est pas le moment qu'il fuit à cause de cela. Vous voyez? Maintenant il part dans le désert. Voilà les circonstances que Dieu a créées pour l'envoyer dans le désert. Il part dans le désert, il part à Madian, il part au temps de liberté. Alors ici, des choses dans ce passage son esprit. Moi-même avait dit que c'est libérateur. Les jeunes ne vont que crier là-bas. 1 an, ça passe. Il part chaque jour. 2 ans. 3, 10 ans. 4 ans. Imagine donc comment il a dû être dans cette circonstance-là, ne voyant plus son peuple, vivant dans un pays étranger, avec les choses qu'on a déjà dit qui sont le peuple de Dieu. Les choses qu'on a racontées sur Dieu, que Dieu a fait comme ça, Dieu a promis les choses, des promesses. Il prie rien. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 31 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un de ces jours, il sort maintenant, il entend Moïse. Donc les limites, en ce qui concerne notre vie spirituelle, c'est Dieu qui fixe les limites. Il donne les données, il paramètre les équations, il donne la solution. D'accord? Si tu es des dieux, les circonstances de la vie ne sont pas contrôlées par toi. Si tu es des dieux, les circonstances de ta vie, tu ne me manies plus rien. En fait, vous allez courir. Dieu dit, si vous avez couru avec un homme et te débattre, c'est avec le cheval que tu vas gagner. Alors si tu te bats avec le monde, ça ne te laisse pas. Tu vas te battre avec Dieu. Donc ça veut dire, il faut se dire que, allons-y. Prends tout au Seigneur. Comment chanter cela? Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. J'abandonne tout avec bonheur. Laisse ce que tu chantes.
C'est le seul qui vous fait seulement pleurer, mais vous ne comprenez pas l'implication. Vous dites que Seigneur, prends tout. J'abandonne sans rien à moi. C'est pas ça? On peut dire que mon bruit. Tu as abandonné dans ça, tu as un bruit que tu vas abandonner à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire à cet instant? Il dit, Seigneur, il y a un homme d'entendant. Oui, prends tout, Seigneur, prends même ses pluies. Oui, prends tout, Seigneur. C'est ce qu'il faut faire, d'accord? Souvenez-vous, si vous êtes chrétien, tout ce qui a à voir avec vous est chrétien. Tout. Je vais vous expliquer ça ici. Donc, il suffit que Isaac soit quelque part. Quelqu'un dit, je suis serviteur d'Isaac. À cet instant-là, il part quelque part où il n'y a pas de puits, il creuse, il y a le puits, parce qu'il est connecté à Isaac. Alors que d'autres personnes qui ne sont pas Isaac ils creusent son puits. Si tu creuses ta part, l'eau ne sort pas. Tu creuses parce que tes doigts finissent. Et l'autre serviteur d'Isaac creuse le puits là-bas, il a fait parce qu'il est serviteur d'Isaac. S'il quitte maintenant demain, il est serviteur d'Isaac, il part serviteur des frères Achille, il part encore creuser le puits, ça ne donne pas. Parce qu'il a quitté sur la connexion. Vous comprenez? Alors ça veut dire, tes conflits ne sont pas tiens, ce sont les conflits ordonnés par Dieu. Comme système de formation dans ta destinée. Ça ne doit pas faire crier la colère. Hébreux chapitre 12. On va sortir là-bas, d'accord? Donc pour les cas de personnes qui ont des difficultés à pardonner, comment faire? Vous devez pardonner. Donc si vous avez quelqu'un dans vos vies, vous dites, je ne veux pas parler, je ne veux pas le voir, vous ferez mieux d'aller rencontrer la personne. Vous ferez mieux d'aller rencontrer la personne pour confronter la chose comme ça, que je te pardonne. Si vous n'avez pas à pardonner, et si vous ne pardonnez, dites Seigneur, je lui pardonne un point, un truc, et laissez ça entre les mains de Dieu. D'accord frère? Amen. Il dit quel livre? Hébreux 12. Oui, Hébreux 12, chapitre 12. Regardez. Il est à partir du verset 4, d'accord? Écoutez très attentivement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Vous avez vu ça? Donc celui qui ne châtie pas, c'est que tu as un problème. Il dit, et qu'il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Pourquoi ça m'arrive? Parce que tu es fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu passent par le camp d'entraînement divin. Vous suivez? Si vous êtes un bon parent qui a les attributs de Dieu, et que vous voyez votre enfant le bagarrer dans la rue avec quelqu'un, quand vous venez vous le séparer, vous prenez vos enfants, votre enfant, vous lui donnez une bonne gifle. Pas vrai? Si vous donnez un gifle à l'autre enfant, vous aurez le problème. Nous sommes d'accord. Un parent digne de ce nom amènerait son enfant à la maison et le corrigerait. Vous voyez? Maintenant, vous frappez son enfant pourquoi? Dites-moi. Et qu'il ne recommence plus la même bêtises. Les bêtises. Donc, aller lutter, c'est une bêtise. Ok, maintenant. Pourquoi on n'est pas frappé avec celui-là aussi? Il luttait pas seul. Vous devez aller lutter avec les. Avec quelqu'un, non? Mais pourquoi on n'est pas frappé aussi celui-là? Comment? Celui-là avec l'enfant. Son père qui doit critiquer. Donc vous venez sur votre enfant et vous le corrigez. Vous mettez sur la bonne voie, ton enfant. Oui, ton enfant à toi. Je suis dit que la circonstance ici, votre enfant de lutter avec quelqu'un. Oui. Vous venez prendre votre enfant, vous tirez les deux chez vous, les chicoter à deux. Non. Pourquoi on ne le fait pas pour l'autre personne? Non, pour lui préparer un avenir. Non, suivez bien la question. La question c'est l'enfant de lutter avec un autre enfant. Quand vous venez vous séparer, vous amenez qui chez vous pour fouetter? Ton enfant. Pourquoi pas l'autre aussi qui a lutter avec votre enfant? Le mien. Donc qui doit le corriger? Son père là-bas. À la lisance de la Bible, vous comprenez bien la Bible. Pas vrai? Mais regardez. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 5. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous avez vu ça, frère? D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair, donc il est sur le plan charnel maintenant,
nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Écoutez bien ce qu'il dit, il t'a dit tout à l'heure. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, soulignez exercés dans votre vie, exercés, un fruit paisible et de justice. Vous avez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Amen. Alors l'école de Dieu, c'est l'école de châtiment. On dit comme nos pères, comme vous faites là. Oh, vous avez entendu un chicoté fouetté de Dieu? Non. Vous savez ces événements-là, ces choses-là, que Dieu nous frappe avec cela. Tu restes comme ça, tu dis que je suis vraiment la face du maquereau. C'est comme si on dit ça, on va te briser seulement. Il n'y a pas de problème. Si Dieu a dit que c'est ton chemin là-bas, personne ne peut, même si quelqu'un vient pour t'aider, pour te sortir de ce chemin-là, il va seulement porter sa part. Si il a dit tu vas porter le lot là, tu vas porter ça seul. Ou c'est ça, frère? Ok. Alors, on nous explique ici là que il est vrai que tout châtiment semble d'abord être bon, parce que l'homme ne peut pas souffrir. Le problème c'est qu'on ne comprend pas ce qu'il a, mais lorsque c'est accompli, on retrouve l'exercice, on comprend que plus tard c'est paisible. C'est pour ça que un père, la Bible déclare clairement qu'un père qui ne connaît pas son enfant la verge est son fils. Alors frère, c'est des principes que les gens ne comprennent pas. Non, ne tape pas mon enfant, pas qu'il y ait des blessures sur lui. Attends qu'il n'ait pas volé à main à main. On va le cajoler à celui. Vous comprenez ça? Ou bien quand on l'arrête là-bas, que le verdict populaire veut arrêter ça, on va mettre la roue sur lui, donc que la roue ne le touche pas. On met de l'essence, on le brûle un peu seulement. Tu vas savoir qu'il fallait le chicoter pour que l'esprit du mensonge là part rapidement. Vous comprenez? Mais le verset 11 dit ici qu'il est vrai que tout châtiment d'abord semble être négatif. Ça semble être parce qu'arrêter notre être n'aime pas qu'on nous châtie. Il y a des gens qui disent que j'aime les critiques, hein, tu dis vraiment, hein, oui. Il dit ce que tu as fait, tu n'es pas bon. Il y a des multiples choses comme ça. Arrêtez même pas les critiques. Ici, il veut faire semblant d'humilité. Parce que normalement, chaque être humain aimerait qu'on l'apprécie. Vous savez qu'une femme, même si elle met la nourriture dans le sel, même si elle met celle dans la nourriture, c'est amer. Tu fais d'abord lui dire que chérie, ta nourriture là, ça sent bon. Hein, pour qu'elle accepte le bon côté d'abord. Hein? Mais l'assiette, si tu as même acheté ça à combien? Mais tu as dans la maison comme ça, au niveau du sel. Passe directement au sel, on va dire que non. Tout ce que je fais c'est dans la maison, si. Tu ne le connais pas. Même si on est comme ça, là, la prochaine fois tu fais ne me pas demander l'eau à boire. On va faire tout le monde un flattement. Même les filles, regarde les filles dehors. Où une fille, elle est grasse comme ça. À 5 heures, elle se réveille, elle se peut ne sauver pas de courir. Elle veut courir pourquoi? Parce qu'il y a la cible de Marima qu'on a dit que c'est ça qui est bien. Alors qu'elle passe. Tu es belle, hein? Elle aime ça. Elle a besoin de sa dose. Une femme passe 1 mois, 2 mois, on ne fait pas. Elle passe le temps dans le miroir. Elle dit qu'est-ce qu'elle met avec moi? Aucun homme ne le cible. Donc le fait qu'on ne cible pas, c'est un problème. Parce que l'être humain aime qu'on l'apprécie. L'être humain aime qu'on l'apprécie. Voilà pourquoi les chefs d'État, vous voyez comment on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Monsieur le président, tout va bien. Parce qu'il va entendre que tout va mal. Que c'est imaginer que ton problème c'est quoi? Amen. Bonsoir. Parlez-nous, d'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellence, tout va bien. Que Dieu vous bénisse. Allez dans le défi là-bas. Que tu vas bénir ça là-bas, tu vas voir. N'est-ce pas, il y a ça là-bas, à l'hôtel. Qui dit ça là-bas, il va dire. Même ici, maintenant, personne n'a dit que lui, on voit les réseaux sociaux. Qui sont allés dire que tout va bien. Qui va toujours dire? Qui dit ça là, la rue, il va dire que nous voici dans la rue, là-bas. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Souvenez-vous, quel qu'en soit ce qu'on vous a fait, quel qu'en soit quiconque vous a fait, vous avez intérêt à pardonner parce que vos destinées spirituelles sont liées au pardon. Et Jésus nous a pardonné une fois pour vous. Il a fini avec nous. Il ne viendra jamais nous juger sur quoi que ce soit. Nous devons seulement garder la course en marchant dans l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le signe de donner son fils unique pour mourir pour nous alors que nous sommes des pécheurs montre que il a oublié le problème que nous avions ensemble. Continuons la route maintenant sur une voie nouvelle. D'accord, frère? Amen. Alors, quelque chose que quelqu'un t'a fait, tu peux pardonner et tu dois pardonner. Souviens-toi du Seigneur Jésus que c'est un poids de ton péché, d'un péché, non le poids qu'un péché, un seul de poids surpasse tout ce que quelqu'un peut t'avoir fait sur la terre.
Parce que le prix de ça et la conséquence, c'est la mort. Et il n'y a pas une quantitativité de l'argent pour payer la vie. La vie doit être donnée par don venant de Dieu. Et il nous impose que la solution, c'est pardonner. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Si mon frère me vole ma Bible une fois, il me demande pardon. Donc il a dit que je je le vais pardonne. toi. Oui. Il vole la deuxième fois, Oui. il me demande pardon, je ne pardonne. Même si comme ça 90 fois, tu vas pardonner. Si maintenant la prochaine fois, je me méfie dans les prends ma Bible, je garde mes choses, est-ce que c'est la bonne attitude? Tu es prudent, non? Quand tu dors chez toi, tu ne fermes pas la porte. Tu fermes la porte, non? Quelqu'un derrière venu chez vous voler. Pourquoi tu fermes alors? Bonne soirée.